international. Attention, mesdames et demoiselles, le raid est lancé dans 5, 4, 3, Attention, ça va raider. 1. C'est parti, à tout de suite. Et il court, il court, il court. On m'entend super. Bonjour à tous. Salut Matpio, salut Poulpi, salut Messi Logo, salut Zabzab, salut Darksad, salut tout le monde. Voilà, il y a du monde qui arrive. Ça fait plaisir. On attend Kamak qui va me rejoindre sur le plateau pour ce deuxième épisode de Take It Easy. On va parler aujourd'hui de streaming avec lui. On va aussi, on va se la donner sur des petits jeux parce que je crois que Kamak a très peur de moi, comme il a pu le dire pendant le live. Donc je pense qu'il va être très déçu. Mais avant, voilà, j'ai quelques questions à lui poser. Vous aussi, vous allez pouvoir lui poser plein de questions. Et j'espère que ça va vous plaire. On l'attend là, il a un peu peur, donc il est en train de se chauffer. J'ai une question, pourquoi une pizza? Parce que tout le monde aime les pizzas en fait. Et si t'aimes pas les pizzas, ben tant pis pour toi du coup. C'est bon? T'es chaud? Ouais. T'as même un petit verre d'eau là, parce que j'imagine. Je veux bien un verre d'eau. Et on accueille Kamak donc. Eh ouais, bienvenue, salut. bienvenue à toi. Eh ouais, salut. Attends, j'ai pris Comment ça, tu vas? c'est important. Ça va? Ouais, Du coup, t'es va chaud bien. là, tu sors 2 heures de Ouais, live, je suis bien, j'imagine ouais. que t'es bien. Ouais, je suis bien. J'ai gagné en plus, donc je vais te dire. Ça s'est bien passé? Ouais, non, mais la base en fait, comme d'habitude. La base? Ouais, ouais. Du coup, t'es prêt à perdre maintenant? Non, mais attends, 2 secondes. Donc voilà, donc je fais un petit rappel, on accueille Kamak pour ce deuxième épisode de Take It Easy. Aujourd'hui, on va parler, je pense, un peu matos de stream, on va parler un peu de ton expérience, ton parcours. Puis Ouais. après, on va se la donner sur des jeux. Donc si vous avez des questions à poser à Kamak, c'est le moment pour. Donc peut-être tu peux te présenter déjà, parce qu'il y a peut-être des gens de LDLC qui ne te connaissent pas, même s'il y a beaucoup de ta commu sur le chat, j'imagine. Ouais, après, ouais, je pense, mais c'est pas grave. Après, il y a des gens de ma commu qui connaissent pas le début non plus, hein, faut pas croire. Hein. C'est vrai? Il y a plein de gens qui, bah ouais, il y a plein de gens qui connaissent pas. Moi, ça fait depuis 2012 que je stream, ça fait à peu près depuis 2013 que je suis actif sur Twitch, parce qu'il y a Ok. il y a une période assez transitionnelle en France dans le streaming où les gens étaient sur Dailymotion. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, Twitch était 100% américain, il y avait que des Américains, etc. C'était Justin avant, c'était Justin, Ah, c'est c'était ça. Justin en plus à cette Ouais, époque-là. c'est ça. Ouais. Et donc on va dire 2013, voilà, la chaîne a été créée en 2012, mais je l'ai vraiment utilisée qu'à partir de 2013. D'accord, ok, ouais. Et voilà, après sur Twitch tout le temps, de manière régulière depuis le début, mais pas forcément quotidien. Voilà, j'avais Ouais. juste 2 petits créneaux dans la Tu semaine. faisais ça en tant que hobby au départ ou t'étais. Ah, complètement, oui, Ça complètement. fait depuis combien de temps que t'es. Alors en fait, le truc, c'est que l'histoire, la vraie histoire, voilà, si tu veux la vraie histoire, Vas-y, donne-moi la voilà, vraie histoire. elle est connue, hein, mais la vraie histoire, c'est que, en fait, j'utilisais une appli, alors je sais pas si tu connais, Vas-y. j'utilisais une appli qui s'appelle Xfire. Xfire, non, je connais. J'ai vu que t'allais dire Xsplit, mais Non, Xfire, je connais Xfire. pas. Non, je connais pas. Alors, Qu'est-ce que c'est? Xfire, c'était une appli, alors je pense que c'est mort, je crois que c'est mort. C'est une appli en fait qui, avant que Steam ait sa liste d'amis, Ouais, ok. ça permettait en fait de capter tous les jeux que tu avais sur ton PC et ça te permettait d'avoir un overlay dans tous les jeux, D'accord, comme Steam le fait maintenant, d'accord, ok. pour pouvoir parler à tes potes. Ok, D'accord? Donc, c'était vraiment au tout début quand il n'y avait même pas d'overlay Steam. Tu vois. ok. Et à un moment donné, bon, je ne sais même pas pourquoi, il y a eu l'option via Xfire de broadcaster ta game. Et du coup, tu t'es. Et du coup, j'ai cliqué là-dessus. Et du coup, ça m'a envoyé sur Justin TV. Mais du coup, t'avais quoi à ce moment-là? T'étais dans ta chambre, t'avais ta webcam et ton J'avais PC. même pas de webcam, j'avais rien. T'avais rien, t'étais juste. J'étais juste en C'était mode. juste un capture juste en d'écran, mode, quoi. C'est quoi? En fait, c'est quoi? Tu vois, c'est quoi? Ok, Et ouais. du coup, j'y vais. Je vais sur Justin TV, je m'inscris, machin, Kamak, là, je fais mon truc, ça me renvoie sur Xsplit. Et là, je me rends compte que ouais, ça capte tout mon PC, ça capte mon jeu et ça le diffuse sur Internet. D'accord, ok. Ouais. Et à cette époque-là, je jouais à EVE Online. Oui, sais pas si je me rappelle de ce truc-là, c'était avec les vaisseaux spatiaux là, non, Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. Exact, c'est ça. Et EVE je m'en Online, souviens, c'était un jeu un peu chaud. ouais. Ouais, je me Et, souviens. et Il je y avait me une suis- grosse communauté aussi sur ce jeu. Il y avait une grosse communauté, Ouais. mais il y avait aussi une communauté. Enfin, tu vois, c'était un jeu genre. Tu n'arrivais pas, tu lançais le jeu et ça y est, tu comprends. Enfin, c'était super chaud. C'était Ouais, super chaud. d'accord. Ouais. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais broadcaster mes games de EVE Online pour expliquer aux gens comment ça se passe. Donc ça, on était en 2012. 2012, ça c'est le tout D'accord, début c'est le tout 2012. début, ouais, d'accord, C'est le tout ok, début 2012, tu vois. D'accord, ok. Et là, j'ai créé ce compte Justin TV. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, c'est cool. Et j'ai regardé Justin TV et j'ai vu ce qui se passait sur Justin TV. Et tu t'es dit, Et j'ai putain, fait, ça me putain, chauffe quoi. c'est génial. Ça me Et chauffe. là, j'ai commencé à m'enseigner. D'accord, ok, ouais. Du Je coup, tu as commencé, vraiment dans ta chambre à montrer ça à tes potes. Ouais, alors moi j'habitais déjà chez moi. T'habitais déjà chez. Oh Ouais, là, t'es je vieux. suis vieux, t'es mec. Attends, t'as cru quoi? Eh. Bah, ASV d'ailleurs, ASV, puisque t'es vieux, tu dois Ouais, connaître ce que ça veut dire, j'imagine. Ouais, j'ai 35 ans. Voilà,
là, j'ai 35 ans. Non, j'habitais déjà chez moi. D'accord, ok, J'habitais ouais. déjà chez moi. Donc moi, la T'es quand même chambre, un papy du streaming, quand même. bah, un papy, oui, dans tous les sens du terme, malheureusement, tu vois. Mais ouais, non, j'étais déjà j'étais pas Ok, dans ma ouais. chambre. Ouais. Ok, J'étais pas d'accord, dans ouais. ma chambre. Mais oui, bon, si tu veux, oui, j'étais chez moi, voilà, Ouais, ouais, mon d'accord, ouais. bureau, tout Mais bon, ça. du coup, t'avais pas ta webcam, t'avais pas ton setup, parce qu'aujourd'hui, J'avais j'imagine rien. que t'as un setup de ouf. Et justement, Ouais. ce dont on va parler, c'est un peu la transition depuis le Kamak qui avait rien dans sa maison, puisque t'étais pas dans ta chambre, jusqu'au Kamak d'aujourd'hui qui est devenu streamer. Ouais, alors c'est hyper, enfin tu vois, ça progresse petit à petit, tu vois. Encore maintenant, là, j'ai changé de caméra, il y a, je sais pas, il y a peut-être à peine un an. Ouais, c'est encore Tu vois, évolutif, c'est quoi. T'es pas voilà, encore c'est allé au bout pas, j'ai de... pas tout, tu vois, j'ai pas tout. J'étais encore à la webcam il y a encore à peu près un an, Et tu là, vois. c'est passé sur quelle solution, du coup, pour la vidéo Alors la vidéo là, du coup, j'ai pris un appareil photo numérique, Ok, un Sony Alpha 5000, 5500 ou d'accord, ok, ouais. 550, je sais plus, branché avec ce qu'on parlait, C'est le la Camlink Camlink de Elgato, Elgato, qui te permet d'avoir une qualité photo, bah, comme là, comme ce qui nous filme comme ce qu'on a là, actuellement, ouais. qui permet d'avoir une Hmm, qualité photo et un rendu d'image quand même plus cool, et surtout la possibilité de mettre des objectifs tout à fait, ouais. qui sont voilà, bah là il y a un gros truc Gros matos, de hein. barbare là, voilà, qui te permettent de mettre des objectifs et de pouvoir évoluer sans forcément devoir racheter l'intégralité du D'accord, ouais. truc, tu vois. Donc Du coup, ouais. j'en profite pour rappeler, parce on parle de matos, on va parler de matos de streaming aujourd'hui. Juste pour information, si vous êtes intéressé par le matos de stream, sur tout ce qui est streaming sur le site LDLC aujourd'hui, donc il y a un code promo avec le code JESTREAM, vous pouvez avoir du matos à moindre coût. Donc je vous Ah, invite c'est à cool. aller sur Twitter ou sur Discord ou sur tous nos réseaux sociaux pour avoir accès aux différentes catégories. Mais voilà, donc à l'occasion de ce live, il y aura cette petite promo qui fait plaisir. Donc si ça vous C'est intéresse, affiché en bas de l'écran. c'est Pas du affiché en tout. bas de l'écran, c'est comme dans les super studios. Allez la régie là, qu'est-ce que La vous régie, faites? c'est affiché en bas de l'écran, on a dit, hein. Mais il est en panique. Il est en Il est en PLS, goutte, il est en goutte de ouf. il est pas bien quoi. Il est en goutte de On ouf. pense à toi Maxime, on pense à toi. Plaisir. Ça sera affiché en bas de l'écran d'ici la fin de la soirée. On va avoir un vieux bandeau. Un vieux truc. Il est sur Photoshop, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Enfin bon voilà, c'était... Ah désolé, désolé Désolé, Zaza. ouais, Désolé on Zaza. n'avait pas prévu, hein. On n'avait pas prévu, hein, désolé. Du coup, t'es chez nous, c'est vrai qu'on t'a déjà accueilli souvent chez LDLC. T'es déjà venu à Ouais, on a les anciennes fait, versions de ouais, Take It Easy. T'es oui, déjà venu aussi au Canapéro. ouais, On va encore te revoir, même sur d'autres épisodes de Take It ouais, Easy pour pas mal de choses. ouais. Du coup, LDLC, est-ce que tu peux me parler, pour toi, c'est quoi? Comment t'as connu? C'est quoi ta Mais première moi, tu sais, expérience? mais moi, je suis, enfin, Ah, moi, je sais. ouais, toi, tu sais, mais non, mais moi, j'ai acheté chez LDLC dès le départ, quoi. Ça a été la ref sur Internet depuis un petit moment. Ont des références shop, et voilà. Et le premier shop auquel tu penses quand tu veux du matos, full info. Non, mais c'est vrai. Il a raison, Non, il mais a c'est raison. vrai. Non, Il mais a c'est raison. vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est LDLC. Tu me diras le Et, chèque, hein, combien? Non, non, je mais plaisante, non, je mais plaisante, non, je mais plaisante, attends, je te attends, charrie. non, mais attends, moi, j'étais en région toulousaine à cette époque-là. D'accord, ouais. À l'époque où je commençais, au début j'ai acheté mes PC, enfin, au début j'ai acheté à Carouf, tu vois. Ouais, mais comme tout le monde, on Comme savait tout pas le monde, trop, on tu vois. savait pas trop. Puis Voilà, après, on voilà, connaît les experts, voilà. quoi. Et à un moment donné, quand tu commences à vouloir bidouiller tes trucs, tu commences à chercher. Et Ouais, j'habitais complètement. en région lyonnaise et en région toulousaine. Et en région toulousaine, il y avait un magasin aussi qui avait pignon sur rue. Je crois que c'est mort d'ailleurs, donc on va paix à son âme. Mais qui avait pignon sur rue et qui trustait tout, tu vois. Ouais. Tous les gamins au lycée. Quand j'étais au lycée, donc il y a 20 ans, tous les gamins au lycée, tu vois, ils parlaient Quand de Chirac ça, était président, machin, ça faisait des devis. Ouais, quand Chirac était président. Arrête, petite dédicace, hein, arrête, en passant. dédicace de ouf. Et du coup, tout le monde parlait de ça et tout le monde faisait ses devis là-bas et Ouais, tout, ouais, bien sûr. machin, truc, machin. Et là, c'est quand tu commençais à bidouiller. Et c'est quand je commençais à bidouiller. Et j'ai fait un devis chez eux, tu Ouais, vois. ok. Et je me suis dit, viens. Et c'est là que j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé la référence LDLC et j'ai fait le même devis. Et je me suis dit, bah voilà, tu sais, je vais tenter, quoi. T'as comparé, ouais. Après, en une année, tout le monde parlait de LDLC et plus personne ne parlait de cette Est-ce que tu sais en quelle année ça a été créé, LDLC? Putain, c'est hyper vieux. Je sais que c'était une boutique Ouais, sur le ouais, quai. tout Mais à fait, tout à je fait. crois C'était que une c'est boutique. 96 ou 80. Putain, mais alors là, franchement, t'as pas révisé, c'est 96. Oh là là, mais le gars est bon. Le gars est tellement bon. Bon, tu vas perdre au jeu vidéo, mais sur le quiz, t'es intestable, quoi. Non, non, mais mais c'est pareil, parce que du coup, je suis arrivé là. J'ai bossé ici, Ouais. enfin j'ai bossé à Lyon, et du coup je bossais dans l'informatique, et forcément ça parlait. Il a écrit dans sa main le fourbe. Merci Gilles en régie. Il y a zéro triche, mon gars. C'est dans les miennes, Zéro en fait. triche. Et ça parlait informatique, et j'ai un collègue qui est plus vieux que moi,
qui doit être dans le chat d'ailleurs. J'ai un collègue qui connaissait Laurent, qui était allé voir la boutique quand Ouais, c'était Laurent d'accord. Donc, qui la tenait encore. Donc tu vois, voilà, tu sens que c'est imprégné dans la culture lyonnaise complètement, de bah, ouf. complètement, c'est sûr, c'est sûr. Et après sur la culture internet aussi maintenant, carrément quoi. Donc ça, c'est important. Et moi, je suis normand d'origine toulousaine. Normand d'origine toulousaine, ascendant lyonnais. Donc, Ascendant breton. ascendant Ascendant breton. breton, Oula, mon normand gars. breton, ça fait pas. Oula, je Ascendant vais pas me mêler de breton. ça, moi, c'est pas mes Ascendant histoires. breton de ouf. C'est quoi? Du coup, il y a des gens qui demandent ce que c'est ton setup. Bah, c'est justement ce dont on va parler. Parce que typiquement, aujourd'hui, on peut dire que tu es streamer professionnel, que c'est Oui, donc que oui, c'est ton oui. métier. Au départ, justement, en 2012, tu as juste broadcasté via l'appli dont tu me parlais sur Xfire, ouais. Xfire. Entre-temps, tu as eu, j'imagine, pas mal d'étapes. Toi, aujourd'hui, si quelqu'un vient te voir et te dit je veux commencer le stream, voilà, je veux m'y mettre, est-ce que tu vas lui dire d'acheter directement un appareil photo, un fond vert et 50 lights? J'imagine que Non, non. non. En C'est plus, quoi pour toi l'indispensable, tu vois? en fait, c'est surtout que l'indispensable a complètement changé Ouais, entre le moment où moi j'ai entre commencé et 2012 et maintenant. maintenant, ouais, complètement. Ouais. Maintenant, tu peux streamer avec un PC portable. Les PC portables, enfin les CPU de maintenant, des générations actuelles vis-à-vis des CPU de l'époque, ça n'a plus Ça n'a rien plus à rien à voir. voir, ça n'a plus rien à voir. Et donc voilà, tu peux partir sur un truc. Franchement, pour moi, une personne qui veut commencer à streamer pour se faire un kiff, il n'a pas besoin d'un gros truc de ouf parce qu'il va pas taper de la 1080p en Bien 60 sûr, bien sûr. FPS, il va pas, tu vois. Donc le plus simple possible. Déjà, j'ai envie de te dire, c'est même pas avant de penser est-ce que je vais devoir acheter une lumière, est-ce que je vais déjà essayer déjà de le faire. D'arriver Essayer si ça à te te plaît, tu mettre vois, si face à ça ta te plaît, caméra, de voir voilà, comment ça si se tu as passe, envie, quoi. si tu y arrives, parce que des fois, tu sais, Non, mais ça peut bah, être moi, tu regardes des impressionnant, hein. vidéos de moi en 2012, mec, c'est T'étais pas pas ça. bien? Bah non, c'est pas ça. Ah, Bah forcément. Ouais. non, Non, c'est mais pas c'est un ça. truc qui s'apprend aussi, quoi. Tu vois, T'apprends, t'apprends le truc. tu vois si le feeling y passe, si t'es à l'aise face à C'est la ça. Et caméra. après, le problème, le principal problème en dehors de la configuration PC, c'est la configuration Internet. Ouais, Il faut quand même une connexion Internet assez costaud, qu'il soit stable. Ouais. tu vois. Et Et puis en stable, surtout. France, est stable. Et en France, malheureusement, tu vois, bon, nous, on habite dans une région qui est quand même vachement bien développée au niveau Internet. Donc ça, on arrive à voir, Mais il y hein. a des régions où c'est quand même un peu chaud. Et voilà, c'est Pour toi, celle. la fibre, c'est indispensable? J'ai commencé en ADSL. Ouais. Et je pense qu'on peut le faire en ADSL si on a une bonne ADSL. Il faut une Ah, bonne surtout ADSL. une ADSL stable, en fait. Stable, voilà, Voilà, c'est c'est ça. sur ça le plus important. Ouais. Stable avec pas Mm. trop d'atténuation, pas trop Si de. t'as des pics, en fait, et que Voilà, t'as des c'est pertes ça. de paquets régulièrement, c'est terminé, quoi. Et donc, une bonne ADSL, ça peut le faire. Après, une bonne ADSL, tu n'auras pas la qualité d'un mec à la fibre, Ouais, bah ça, forcément. forcément, c'est sûr. Ouais. Voilà. Mais moi, j'ai commencé en J'ai ADSL. 0,8, moi. Bon, bah. Ouais, c'est chaud. Bah, Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Moi, je pense que, voilà. Après, le problème, c'est il faut jauger aussi le fait que quand tu vas streamer, tu vas consommer de la bande passante Internet qui ne pourra pas être utilisée pour d'autres applications type TeamSpeak, Discord ou ton jeu. Donc tu fais un jeu solo, bah, ça passe, tu ça vois. passe, ouais. Mais tu commences à taper un jeu multi quel qu'il soit, ou Là, ça commence à ça commence à être ça un peu chaud, commence à quoi. être un peu plus compliqué, ouais, Donc forcément. Ouais. il y a des mecs, des fois, il y a des mecs qui, enfin moi j'ai reçu des questions de gens qui me disaient, je comprends pas, quand je joue à, je vais te dire une connerie, hein, quand je joue aux Sims, c'est nickel, tout bien, tout machin, bidule, truc mus, pourtant il y a plein de couleurs et tout machin, Ouais, mais quand je joue à Call of Duty, Battlefield, ça machin, fonctionne beaucoup ça moins. fonctionne Ça plus, fonctionne beaucoup alors moins, ouais. que au final, et voilà, je leur dis, enfin quand je tourne un compte, je leur dis, bah oui, mais c'est pas forcément que ça, Hmm. et voilà, et donc faut jauger aussi ça. Donc déjà pour moi le premier truc c'est déjà de tester, de s'imprégner du truc, de voir si De parce que s'imprégner du média, en fait, voir si t'es à l'aise c'est ça, si t'es à l'aise par parce que rapport au déjà truc. tout le monde va commencer à streamer devant personne. Oui, bien sûr. Ça c'est même moi, enfin, tout le C'est monde, compliqué, c'est c'est tout compliqué. le monde, donc c'est compliqué de voir déjà si même voilà trouver la motivation personnelle de se dire je vais allumer un stream potentiellement pour une personne peut-être Ouais. ou deux personnes, tu vois, et avant d'investir parce que ça coûte cher, Ça coûte ça cher, coûte ça coûte cher. extrêmement cher. Après, tu as différents types de solutions aussi, c'est-à-dire que tu as des solutions aujourd'hui qui sont moins onéreuses qu'avant. Tu le disais, avec un Oui, PC, avec un maintenant PC tu qui peux est voilà, moins, ouais. qui est moins sévère, tu peux commencer à te faire plaisir, à faire un peu de stream. Alors, pas forcément du contenu en 4K ou du contenu 4K, bien. Non, mais du contenu en 4K, c'est pas forcément accessible à toutes les ouais, bourses, mais, t'oublies. mais par contre, tu peux déjà te faire plaisir avec déjà un micro-casque. Là, par exemple, juste, le stream juste avant, tu étais en Ouais, micro-casque. bah Alors, c'est pas la qualité voilà, qu'on va alors retrouver chez toi. les gens vont gueuler direct en Bien mode sûr. mais c'est dégueulasse ce son, mais ça c'est le son que j'avais en 2012. Bah voilà, c'est ça. C'est parce que du coup, Voilà. les gens sont habitués chez toi, tu as du matériel de professionnel, mais par contre, tu vas pas investir directement dans un micro à 250 balles pour commencer du Ah stream. oui, Tu non, peux c'est déjà te clair, faire c'est plaisir clair. avec ton Juste, micro-casque, avec la webcam de ton PC portable et lancer un live et ça commence, tu vois. ouais, juste ça, ça suffit. Après, si on doit parler en termes de config type minimum, après, moi je suis très attaché Intel, on en parlait à Ouais, on en midi. parlait tout à l'heure. Ouais. Moi je partirais sur du i5.
Ouais. Un premier, un i5, alors j'ai vu c'était un 8600K. Le là, que j'avais. 8600K, ouais. Donc après, je sais pas Mm. trop les références en termes d'i5, mais voilà, un i5 ça passerait pour taper du 720p 30 fps, ce qui est largement regardable, Largement regardable. ce que tout le monde a fait pendant Bon, des tu années. recorderas pas forcément en même temps, Non, tu regarderas pas en même temps. mais par Après, contre, maintenant tu peux exporter sur Twitch, tu peux exporter plus facilement. tu peux exporter récupérer facilement ton média tes vidéo contenus. derrière. Donc c'est pas un souci. Mm. Mais déjà, si tu parles là-dessus, après, micro-casque, moi je pense que c'est la base. De toute façon, il n'y a même pas. T'as des HyperX, des SteelSeries qui sont à des prix complètement Il y a- abordables. là, il y a tout. Ouais. Là, c'est en fonction du kiff de la personne, parce qu'il y a des gens qui préfèrent telle marque ou telle marque. Ou telle Puis marque, déjà, ou tu telle l'as marque. souvent de base parce que t'es gamer. Enfin, Bah oui, ton voilà, tout le monde l'a, micro-casque, tout le monde tu l'as l'a, de tout base le parce monde que t'es gamer. Donc, Donc après voilà, déjà tester comme ça, voir si ça plaît et voir machin pour après se dire peut-être bah oui, j'ai peut-être envie parce que j'ai pas de webcam, donc j'ai peut-être envie d'acheter une webcam. Mais par contre, le seul truc que je dirais, et ça c'est important, c'est pas de se dire ok, je vais acheter une webcam, ça y est, je vais taper l'APN, enfin l'appareil Ouais, numérique avec le Camlink, machin, ça va me coûter 600 balles. ouais, c'est clair. Parce que non, c'est une webcam, on s'en fout, tu Et vois. puis tu verras plus tard. Tu upgrades petit à petit. Il y a une question que je trouve intéressante de Sanekaze, alors je sais pas si je prononce bien. C'est ça. Quand on a un bon CPU ou un bon GPU, mieux vaut encoder sur le CPU ou sur le GPU? Alors ça, c'est une très bonne Alors question. ça, c'est pareil, c'est la nouveauté du streaming depuis ces dernières années, c'est que les GPU sont capables de diffuser, enfin d'encoder de la vidéo, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, complètement. Si c'était le cas à l'époque, clairement, ça nous aurait économisé de l'argent. Oui, c'est soyons- sûr. Non, mais soyons c'est clairs. sûr, c'est sûr. Moi, je dirais que c'est clair. À l'heure actuelle, en début de stream, enfin en début d'activité loisir, on va appeler ça une activité loisir stream, Tout à fait. clairement le GPU est le bon call. Ouais. Soyons honnêtes, le GPU est le bon call. La qualité, elle est. Quand on est habitué, on voit la différence. Mais en termes de performance, de confort d'utilisation pour le streamer, parce que c'est pareil, le fait de streamer, c'est consommer des ressources de son PC qui vont être utilisées pour le streaming, pour la diffusion, mais pas pour forcément le jeu ou Tout à fait. l'activité. C'est des ressources en elles-mêmes Et au qui final, sont on perd de la qualité. Enfin, complètement. exemple type, je prends mon exemple à moi, exemple type, je ne peux pas jouer en plus de 60 FPS. D'accord. Parce que ma capture, parce que mon système de capture est en 60 FPS et Et du coup, tu es limité par ce je système suis de limité, capture là. voilà. Donc, Tout à donc fait. je m'auto-limite à du 60 FPS alors que je pourrais taper du 120 Hz, enfin du 120, Du 120, ouais, du d'accord. 144, tu vois. Mais Avec les yeux bioniques qui voient. c'est ça. Mais après, bon, j'ai trouvé des techniques pour pouvoir le faire sur certains bien jeux, sûr, mais ouais. sur la plupart du jeu, je suis quand même bloqué. Donc tu t'auto-limites et clairement, si tu commences, le GPU est plus intéressant que le CPU parce que le CPU est plus onéreux qu'un GPU. Bien sûr, non, mais c'est sûr. Donc clairement, oui, pour commencer, le GPU, c'est top au mood. Et en plus, ça existe. À l'époque, ça n'existait pas. J'ai vu 2-3 petites remarques sur le chat. Je précise qu'il n'y a aucune marque qui a financé ce live. Donc si on, si on vous parle de produits, c'est pas Corsair qui a financé. Voilà, c'est ça. C'est pas. Voilà. Enfin, moi, je suis c'est LDLC, pas LDLC qui a financé. mais en dehors de LDLC, les c'est pas marques sont. Corsair qui a financé. Salaud. Le mec me met super J'ai mal. pas mes lunettes. Ah merde, j'ai T'as pas tes lunettes, j'ai non, pas c'est pris vrai. mes lunettes. Mais du coup, j'avais quand même, j'ai vu une autre question intéressante. C'est quelqu'un qui me parlait. Alors, c'est Mike Pew qui disait, est-ce qu'un seul PC ou deux PC, enfin, je sais plus qui disait ça. Ah, mais ouais, est-ce que tu streames avec un CPU. ou, Ouais, alors ou moi deux j'ai PC? ouais, alors moi j'ai deux PC. Alors, pourquoi est-ce que tu utilises ça du coup? Alors c'est pareil, il faut faire de l'historique parce que les gens vont se dire mais putain il est con. En gros, quand j'ai commencé en classique, c'est-à-dire en capture de jeu. Ouais. Donc c'est l'OBS, c'est le OBS XSplit. On va pas taguer, mais c'est le logiciel de capture de. Enfin, c'est le Tu logiciel peux, de tu diffusion. peux y aller, hein, vas-y. Hein. Ouais, non. Ah, le monteur des stars! Non, tu Oh, viens! purée, il m'a fait peur. Tu viens! Qui fait ça? J'ai eu un arrêt cardiaque, là. Le chat t'appelle! Non, tu viens! Ça fait 2 heures qu'on me dit le monteur des Le stars, monteur- il est où et tout! Par contre, il faut que tu lui baises la main. Ah ouais, je lui baise la main de ouf. Moi, je le fais pas parce que j'ai déjà fait ce Viens. matin. Viens! Mais oui, mais nous aussi, on s'en fout! Accueillez. C'est le monteur des stars! Accueillez le monteur des stars. Merci. Oh là là, mon dieu! Oh mon dieu! Mais montre-toi! Merci. Montre-toi! Oh là Faut là! prendre ça avec nous. Oh là là! C'est un homme divin, il est là! Ah, j'ai eu un Regarde, arrêt il est là! cardiaque, quoi. Regarde, les gens le Ah, j'ai eu disent! un arrêt Il est là. cardiaque. Il est là de ouf! Il a hurlé quand t'es Le rentré, j'étais au monteur bout de des ma vie. stars, quoi. l'homme qui a monté tous les PC du Twitch Game, incroyable! Oh là là! Je suis en train de le toucher! Merci. Oh les mains! Oh ses mains sont divines! Je suis pas 15 minutes. Tu montes mon PC, tu montes mon PC. C'est comme ça qu'il faut faire. Je peux te toucher moi aussi ou pas? Ça marche? Non. Juste un peu Non, l'épaule. parce que, Juste un peu non, l'épaule. parce qu'il y a une Ouais, relation l'épaule, ça va. non, parce que là, il y a une relation de coworker. Ouais. Ah, ok, tu ok. vois, Donc c'est un ça, peu ça compliqué. se Moi, fait pas. moi, j'ai le droit. D'accord, J'ai le moi droit, je mais profite toi, du mais coup. toi, c'est un peu compliqué. Après, c'est harcèlement au travail et tout, ça devient compliqué. Bon, faut que j'aille faire semblant de Ouais, travailler, va faire quand semblant de travailler. Ouais. vas-y. Ouais, non, je suis en train Euh,
Le Ouais, Bob donc Lydia du coup, coûte non, cher. il Non, faut, là, il va bien. il faut reprendre un peu l'historique du On truc. dirait que je suis le méchant dans James Bond. Pardon, Ouais, je t'arrête. ouais, j'avoue. Continue. Non, c'est comme Non, ça. c'est plutôt comme ça. Ouais, c'est plutôt, Plutôt comme ça. c'est plutôt comme ça. Allez, je t'écoute en faisant ça si tu veux. Attends, il te faudra un chapeau et tout ça. Non, du coup, j'ai commencé donc avec le logiciel de diffusion de stream qui capture le jeu. Ouais, ok. Donc c'est de ce qu'on appelle de la capture logicielle pure, c'est-à-dire ne demande aucun matériel particulier, mais consomme un peu Un peu de ressources, forcément, ressources. Et très vite, je me suis renseigné sur la possibilité de capturer via du matériel. Ouais. Donc c'est des cartes d'acquisition. Tout à fait. Et j'ai commencé par faire une capture en boucle. Alors c'est débile, non, c'est débile, mais ça marche. Qu'est-ce que tu entends par capture en Alors boucle, c'est du qu'en coup, gros, tu prends un seul PC, d'accord, sur lequel tu joues, tu mets une carte d'acquisition dedans D'accord. et tu captures en boucle ton signal. Ça évite en fait d'avoir le petit traitement GPU, CPU au niveau du logiciel de capture et ça fait une capture plus nette. C'est ce qui m'a permis de passer de l'étape 720p 30 fps, donc la résolution 720p 30 fps, à 720p 60 fps. Donc ça, c'était des cartes d'acquisition qui étaient internes ou externes? Tu les branchais en PCI, tu les ça branches. n'existait pas. Ça n'existait pas encore. À l'époque, ça Parce n'existait que tu parles de quelle année là? Là, c'est 2000, là, c'est très vite. J'ai fait ça parce que très vite, j'ai été limité. Ah, donc mais genre un an après quoi. Donc, un an, ouais, un an et ouais, demi donc t'es après. quand même ouais. très vite rentré. Très vite, je suis rentré dans la technique du D'accord, truc ok, ouais. parce que ça m'a plu. Parce que déjà, moi, de par ma formation professionnelle et mon métier à l'époque, j'étais dans le technique. Donc, tu vois, C'était un il truc n'y a qui te pas parlait, que quoi. le, il y a pas que le, Mm. je diffuse le soir pour me marier avec mes Ouais, potes. bien sûr. Ouais. C'est voilà, j'ai aussi envie de voir comment est-ce que je peux faire pour que ça soit plus sympa pour moi, plus sympa pour les gens. Puis plus t'as envie sympa pour tout le monde. techniquement de pousser le Puis truc aussi, quoi. voilà, j'ai envie de pousser Ouais. le truc. Et j'ai toujours eu envie, et j'ai toujours envie, enfin je le fais toujours. Enfin je le fais un peu moins maintenant, mais parce que forcément à un moment donné c'est cool. Mais techniquement j'avais vraiment cette envie de comprendre Ouais. comment je pouvais améliorer le truc. Donc j'avais fait ça, et cette carte de capture donc, me permettait de capturer en boucle. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur Internet aussi, forcément, sur la capture double. Et donc la capture double, c'est le fait d'avoir un PC pour jouer, prendre cette carte de capture d'acquisition, cette carte d'acquisition, la mettre dans un autre PC, Et récupérer ton et signal. récupérer le signal vidéo, c'est là qu'on va chercher, Et pas le signal audio, du coup. récupérer le signal vidéo et utiliser donc un deuxième PC, un deuxième CPU pour pouvoir calculer l'image et se retrouver avec son PC de jeu Et son PC de stream. totalement libre. Du coup, ton PC de jeu n'a plus à se soucier Voilà, de c'est la ça, performance c'est ça, de la c'est ça. capture. Il n'y a plus la performance de la capture. Quelqu'un et qui tu- parle d'un duel gâteau HD60, bah typiquement, voilà, ça Voilà. c'est. Et ça, voilà, mais à l'époque, le gâteau n'existait pas. À l'époque, le gâteau n'existait pas. Il y avait Avermedia, Il mais y avait Avermedia, c'est tout. commençait, ouais. Non, il y avait que Avermedia qui sortait, je crois, du monde professionnel. Oui. Et qui se mettait au pseudo grand public. Enfin, la carte, c'était quand même. Je crois bien que la carte était à 380 €. Donc c'est Donc quand même c'était déjà quand même tu un vois, coût. Aujourd'hui, on a des euh, solutions qui sont 2 fois moins chères, quoi. Maintenant, pour 100 €, tu trouves Voilà, c'est ça. une carte de capture extérieure, enfin externe, tranquille, tu vois. Quelqu'un qui parlait de la différence entre DisplayPort. Au revoir le monteur des Au stars. revoir le monteur des stars. À bientôt. Oh, c'est incroyable, quand il marche, le sol se transforme en or. C'est véridique, c'est ouf. Et ça fait de la musique et il y Ça a des fait de- papillons de lumière qui le suivent, quoi. C'est délicieux. Tu vas nous manquer. Ouais, alors après le DisplayPort, bah après, oui, après c'est le fait d'utiliser sur tes cartes graphiques les sorties supplémentaires qui sont souvent très Tout en- rarement utilisées pour pouvoir dupliquer ton affichage et l'envoyer justement, envoyer une vers ton écran et une vers une carte d'acquisition quelque part, soit sur le PC, soit dans un autre PC. Ok, ouais. Donc tu utilises une caméra, tu utilises des cartes d'acquisition, tu utilises un PC de stream plus un PC De jeu. de jeu. Ouais. Tu utilises des lights, j'imagine aussi, parce que ça c'est un truc qu'on. Alors j'ai arrêté un petit peu là ces derniers temps, j'ai déménagé, Ouais. de mon déménagement, je suis passé sur un setup sans fond vert. Sans fond vert, du coup, tu as le. Pour l'instant, je suis en train de le refaire. Je suis en train de le refaire petit à petit, mais pour C'est l'instant. quoi ton fond vert? Comment tu l'as acheté? Tu l'as fabriqué? Mec, alors, le premier fond vert que j'ai acheté déjà, le premier fond vert que j'ai fait, c'était un tissu acheté chez Genre Mondial Tissu chez ou. Mondial Tissu vert, à peu près vert, teinte Ouais, de c'est- vert, à prendre, faire les tapis de jeu, les mon, moquettes. à prendre mon téléphone pour essayer de choper les teintes de vert les plus proches du vert parfait, tu sais. D'accord, ouais, je comme vois ça, ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, bon, donc c'était ça. Le truc, c'est ça que marchait? ça marchait, mais le problème, c'est que le C'est tissu qu'il y avait des était- trous dans le t-shirt. Non, le tissu était trop transparent. Le tissu n'était pas assez épais. Et du coup, en Ok. fonction de la luminosité extérieure, s'il y avait de la lumière du jour, des choses comme ça, enfin, tu vois, il y avait des imperfections. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je regarde. J'ai acheté un tissu fond vert, un vrai tissu fond vert, Ouais, ouais.
qui coûte pas très très cher au final, mais juste du tissu. Donc Du coup, après, il faut le fixer, il faut le monter, il faut le faire tenir. Donc j'avais donc j'avais une colonne de CD d'un côté. D'accord, je vois bien ce que tu veux dire. Les colonnes Ikea à l'ancienne, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, je vois La bien. Billy, tu vois. Ouais, Et non, je vois bien, très bien. l'autre côté, j'avais l'Expedit, l'autre meuble Ikea. Là, D'accord. Non, il y en a pas. Tu peux me dire les noms suédois que tu veux, je te croirais. Ouais, non, mais tu sais, c'est celle avec les carrés là. Ah oui, d'accord, Tu je sais, vois très bien. Je vois la très bien. full carré, quoi. Ok, ouais, très Et donc bien. j'avais ça, et donc j'avais une tringle à rideau Ok. de merde. Et donc, bien entendu, les deux meubles n'étaient pas à la même hauteur. Donc elle était comme ça, Donc ta elle fringue. était comme ça. Ok, parfait. Mais du coup, comme le fond, comme le tissu était très très grand, ça passait. te tu permettait vois, en ça hauteur passait, de ça l'avoir passait. arcade. Donc Mais ça du coup, passait. j'avais dans mon salon un, une tringle à rideau avec un fond vert que je ne pouvais pas Pas bouger déplacé, ouais. parce que au moindre centimètre, Ça te gâche c'était le fini. truc. Et du coup, voilà. Non, mais en alors, vrai, en vrai, c'est aussi comme ça que ça commence parce que tu vas pas directement acheter. mais t'es pas obligé de faire du fond vert déjà dès le départ. Le Non, fond c'est vert, sûr. c'est un luxe. Je trouve que c'est un luxe et le fond Et vert. c'est pas toujours indispensable en plus. Non, et le fond vert a un désavantage que beaucoup de gens connaissent et peu personne en parle. C'est un peu le mot que personne dit. Ça te défonce la gueule parce que tu passes ta journée avec des lumières Ouais. qui sont la plupart du temps réglées assez fort, plus ton jeu, plus ton mouvement de jeu, plus machin, plus la fatigue. Moi, au bout d'un moment, moi, c'est pour ça que quand j'ai déménagé, je me suis dit bon, je vais faire une pause fond vert parce que clairement, il y a des jours, Ça te fatiguait? mais Fatigue moi, visuelle, il y a des jours, mon chat le sait, il y a des jours, le jeudi, bah aujourd'hui, il n'y a pas de cam, même maintenant, parce que le matin, tu vois, t'as la fatigue Ouais. oculaire qui est quand même assez importante, et les lumières, c'est pas filtré par les lunettes comme ça, tu vois. Ouais. Donc, enfin, les lumières, les lights, pas Les vrais lights, les quoi. vrais Voilà. lights. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu commences vraiment à être un peu défoncé. C'est pour ça, là, je fais une cure de non fond vert. J'ai une petite lumière d'ambiance Pour pouvoir aussi t'éclairer la gueule et pas être dans le noir non plus, quoi. voilà, mais qui est quand même largement moins fort que ça, tu vois. Ah, bien Parce que sûr, ouais. là, on en a deux qui sont. Tu vois, en plus, j'avais exactement ça dans mon salon. D'accord, ouais. J'avais ça. Parce qu'à Donc l'époque, c'est un truc qui nous éclaire bien, ouais. parce qu'à l'époque, les LED, ça n'existait pas. Non, c'est clair. C'est les lumières, pied, photo, avec. Bon, là, il n'y a qu'une lampe, je crois. Il y a une grosse lampe, il y a qu'une lampe, mais elle est bien vénère. Voilà. Là, je suis Moi, en plein j'en avais solarium. 4. Ouais, d'accord, donc ça. J'avais le truc à 4 trucs avec les lampes en tire-bouchon là. Ouais, je vois tu très bien le ce que tu veux dire. machin. Et Ok. et l'ampoule épaisse, enfin haute comme ça. Et bon, je les allumais pas toutes, tu vois, mais en fonction de trucs. Et voilà, et j'avais ça dans mon salon. Donc enfin, Place encombrement, fatigue encombrement de oculaire. ouf, fatigue oculaire à forte utilisation. Hmm. Intérêt. Alors l'intérêt il est cool, c'est sûr, parce que l'incrustation, Bah, sur un fond vert, quand c'est même- très c'est important. quand même stylé. Et sur une cam, tu as besoin d'une light, mais pas forcément de light aussi vénère, quoi. C'est ça. C'est l'idée. Donc ouais. après, et aussi, et c'est là où, après, bon là c'est ma réflexion, hein, enfin c'est la réflexion de 2018-2019, l'obtention d'un appareil photo plutôt qu'une webcam permet de régler les lumières, enfin les couleurs un peu mieux, Ouais, et d'éviter de surexposer pour avoir le rendu que tu veux, quoi. en Tout termes à de fait. format. Donc du coup, mais là, moi je suis parti là sur une année, je pense une année De relaxer un de peu off, là-dessus et tu verras, quoi. et on verra après. Je remonte un setup maintenant qu'il y a d'autres trucs, notamment les lights Elgato, le fond vert Elgato, qui sont des trucs un peu plus amovibles, un peu plus, Oui, oui. tu vois. Puis moi, la light Elgato aussi, tu peux vraiment la paramétrer. Tu peux la Tu peux la mettre du chaud paramétrer, jusqu'au ah, froid, la c'est mettre ça. très douce ou beaucoup plus forte. c'est ça. C'est pas des lights qui sont fixes ou qui C'est t'éclairent ça. la gueule de façon continue. Et donc du coup, voilà. Du coup, je suis plus parti là-dessus pour Ok, l'instant. ouais. Mais pour commencer, le fond vert, c'est pas du tout utile. Ouais. J'ai C'est envie de te vraiment, dire. sauf si tu veux faire un live avec des scènes bien particulières, mais ça dépend de ce que tu fais Ouais, aussi, mais j'imagine, quoi. quand tu commences, tu peux pas commencer en te disant ouais, il me faut un fond vert, il faut une Sinon, cam, tu t'en sors machin. jamais, t'en sors Déjà, jamais. tu fais le calcul vite fait, bien fait. Même en bidouillant des trucs, ça va te revenir déjà relativement cher et tu sais même pas encore si toi, tu vois, Ouais, non, mais c'est faut sûr. déjà Si que toi, tu déjà, t'imprègnes tu du t'épanouisses truc. dans le truc, dans le média, Voilà. quoi. Non, mais complètement. Faut Ouais. que tu t'imprègnes du truc. Il y a quelqu'un qui demandait, alors je vais essayer de remonter. Vas-y, remonte. Alors, la cam est-elle indispensable pour toi, Kamak? Qui c'est qui me demande? Non, non. Déjà, moi, je l'enlève. Bah, déjà, tu disais qu'il y a des jours où tu ne Alors la déjà, mettais pas. je l'enlève déjà. Pour moi, il y a des jours, c'est off-cam. D'ailleurs, il y a une commande pour exclamation cam dans mon chat tout le temps quand elle est éteinte. C'est pas forcément utile. C'est sûr que quand tu arrives sur un live, quel que soit le live, que tu connaisses pas la personne, la première chose que tu vas faire, c'est tu vas regarder le jeu, Ouais. et après tu vas regarder la personne. Tout à fait. Voilà. Et après, une fois que tu as fait ça, c'est les deux premières étapes. Pour moi, la troisième étape, c'est tu vas écouter, et après Ok. tu vas voir.
Donc si tu arrives sur un live et que le jeu te plaît pas trop, t'arrives, t'as cliqué là parce que je sais pas, Tu sais pas, tu t'as t'es vu de la lumière, tu t'es trompé, trompé. tu t'es trompé ou tu t'es dit c'est quoi ce jeu, tu vois, c'est quoi ce jeu, hop, tu cliques. Voilà. T'arrives sur le live et tu vois pas de cam, ça peut être directement, tu vois, allez, Une non, sorte de c'est mur, bon, quoi. hop, je dégage, le jeu me plaît pas, Hmm. le type ou la meuf, parce qu'on va pas faire de sexisme non plus, tu vois, le type ou la meuf, même si on va pas parler de ça, mais tu vois, voilà, je sais pas trop, Ouais, allez hop, je bypass. tu peux squeezer assez vite. Donc Ouais. c'est vrai que la cam permet une espèce d'approche entre le spectateur et le diffuseur qui, du coup, Alors moi, c'est peut exactement faire une ça, approche. c'est mon avis, mais c'est vrai que quand j'arrive sur une chaîne d'un streamer qui a une cam, directement, j'ai l'impression d'avoir une proximité C'est avec ça, lui nettement plus c'est importante. ça. Et du coup, je pense que, après, ça dépend comment tu vois le stream d'un point de vue streamer ou d'un point de vue viewer, mais cette proximité-là, elle est aussi importante. Justement, c'est pour ça qu'il y a un chat, c'est pour ça qu'on C'est ça. interagit avec lui. C'est Après, ça. Mais tu vois, après, il y a le contre-exemple qui est possible. vas-y, bah Bah, Lyric. oui, oui Le d'ailleurs, mec je qui crois que ça a été n'a cité dans le voilà, chat, je crois. le mec qui n'a jamais mis de cam C'est depuis le vrai, début, qui est là c'est vrai. depuis 2012 aussi, il était déjà, enfin quand je me suis inscrit, je crois qu'il était déjà là, qui n'a jamais mis de cam, qui se montre en convention, en photo de temps en temps, etc. Mais qui du coup a une puissance supplémentaire. Bon, maintenant il a une communauté, mais avant d'avoir une communauté, ce mec-là, il a une voix, une façon de Oui, parler. bien sûr. Et donc ça, c'est la deuxième accroche, tu vois. Tu arrives sur le live, tu vois, tu vois le jeu. Après, tu as Il la y a la vidéo, cam, il n'y a pas la cam. Il n'y a pas la cam, tu vas quand même écouter. bien Et sûr. si tu accroches à la voix, Comme une radio, en fait, finalement, comme comme une une radio, radio, voilà. quelqu'un qui est. Si tu accroches à la voix, et ben à ce moment-là, tu vas peut-être avoir envie de Non, mais rester. complètement. Et voilà. Et Quelqu'un qui cite Coro Bizarre aussi, c'est pareil. oui, Corps Ouais, Bizarre, c'est pareil c'est aussi. pareil. Ouais. Après, Corps Bizarre a une période de non-présence, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Lyric, lui, a une pérennité complète depuis qu'il est là, etc. Après, Pardon. du coup, ça implique ça Le petit clip qui va bien. implique le deuxième truc, c'est que après penser, oui, il me faut une cam, il me faut machin, c'est le micro. Le micro, et pour moi, et c'est le premier truc dans lequel j'ai investi avant d'investir dans tout le reste, c'est le truc le plus important du monde. C'est que si tu arrives sur un live, comme j'ai fait tout à l'heure, Avec un micro avec qui. un micro de qualité D'ailleurs, est-ce normale, que le chat voit une différence entre. Là, on a normalement un vrai micro d'enregistrement par rapport au micro casque du live d'avant. Pour ceux qui étaient sur les deux lives, peut-être que vous allez pouvoir sentir une différence au niveau du son. Et clairement, bah, c'est exactement ce que tu es en train de voilà, dire c'est en ça. fait, quoi. C'est hyper important. Après, bon, là, c'est un micro en mode ambiance, donc Voilà, c'est encore différent c'est d'un encore micro différent, bien sûr. en mode vocal. Ce que j'appelle en mode vocal, c'est vraiment à moins de 10 cm de la bouche. Avec Parce qu'il y a différents des, types de voilà, directivité. parce qu'il y Ou, a des gens qui ont il y a des gens qui ont des micros, on va appeler ça des micros radio, tu vois, normalement qui sont à utiliser très proches, mais qui le mettent très loin. Et du coup, ça a un rendu un peu différent. Même D'accord. si le micro est bon, ça peut avoir un rendu un peu bizarre. Bon, après, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de ta position par rapport au micro. Ça dépend de l'environnement de ta pièce, Bien de la sûr, résonance de bien ta sûr. pièce. Il y a plein de trucs à Si prendre tu en as du compte. passage derrière toi Il y a avec du plein, bruit voilà, il y a environnant, plein de si tu as un trucs. gros clavier Voilà, mécanique qui fait une tonne de bruit voilà, c'est aussi, ça, c'est ça. ça peut être Donc, gênant. voilà. Donc après, le micro, c'est le truc le plus important. Les gens le Et disent, hein, c'est unanime quasiment dans le chat. ouais, Que voilà. la différence Ah oui, la est flagrante. différence, elle est. Bah oui, oui, là-bas, c'est un micro casque classique. Ça permet de débuter quand tu veux pas forcément Après, investir au voilà, début. c'est normal de commencer avec de la merde. Oh, il y a Hard Disk. Bonjour Hard Disk Yo, hard qui disk. arrive sur le live. Salut. C'est normal de commencer avec de la merde. Tu peux pas commencer en arrivant. À part si t'es multimilliardaire. Oui, après ça dépend évidemment. Voilà. Si ta Si t'as budget est envie, si t'as limité, envie ta de budget est claquer, voilà, si limité. t'as envie de claquer la thune, tu claques la thune. Mais tu peux pas commencer être quasi full équipé. Bien sûr. Tout le monde a une phase de progression. Tu vas pas avoir une table de mixage 8 pistes avec 50 lights, C'est ça. des stream decks, C'est un ça, fond vert. c'est ça. Donc après, voilà, c'est juste, il faut se dire que il faut pas oublier que c'est important, mais il faut pas se dire non plus que c'est obligatoire. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il faut se dire voilà, c'est une Et pour évolution. toi, le premier truc, c'est quand même le micro, quoi. Pour moi, le PC premier, déjà. bah déjà, il faut être dans la capacité de streamer, donc ça, clairement, La connexion et le donné. PC. La connexion et le PC. Et le premier truc, avant tout le reste, avant même de se dire, tu vois, parce que même tu peux commencer, comme on a dit tout à l'heure, avec un PC qui fait du 720p 30 fps. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pourtant, c'est ok, tu vois, c'est cool. Mais avant de se dire, ouais, j'aimerais bien faire du 1080p 60 fps, parce que c'est devenu la référence maintenant, hein, quasi unanime partout. Pour moi, il faut mieux streamer en 720p 30 fps et avoir un bon micro
Avec une voix qui passe bien. Que faire du 1080p 60 fps de top qualité et avoir un micro comme tout à l'heure qui n'irait pas. Qui soit, voilà. Okay, c'est l'investissement, le premier investissement pour moi, il est audio, parce que l'audio est carrément plus important. Il y a un nombre de personnes, et je pense que le chat le dira aussi, il y a un nombre de personnes, bon après faut pas trop dire ça sur un lieu de travail, mais il y a un nombre de personnes qui regardent des lives en mode radio. Oui, mais complètement, mais donc, beaucoup de gens le font, oui, je confirme. Donc, ouais, dis donc, c'est bizarre que tu dis ça. Voyons. Non, mais pas moi, pas oui, du tout. Moi, je suis très sérieux, je suis très sérieux comme garçon. Il y a un nombre de personnes, qui l'écoutent en format radio, et c'est en ça qu'il faut se dire. C'est bon. Et même pas qu'au travail. C'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Il faut travailler quand on est au travail, il faut écouter quand on est à l'école. Mais ceux qui le font quand même. Mais ceux qui le font quand même parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils sont patrons, parce que parce que voilà, ils sont en train de surveiller des gamins en train de faire. Parce que leur prof n'est pas là et qu'ils sont en études et que exactement. Voilà, pour ces quelques personnes-là qui sont très peu nombreuses. Voilà, le format radio existe et le format radio est hyper important. Et encore plus à ces heures-là, tu vois, là je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en train de... c'est clair. Oui, vous inquiétez pas, vous aurez le rapport, c'est vendredi, mon gars, tu l'auras lundi, tu vois. On vous connaît, on vous voit. J'ai eu pas mal de questions intéressantes là. Je voulais qu'on revienne dessus. Vas-y. Alors, il y a quelqu'un déjà qui demandait ce que tu pensais de la marque Blue, notamment pour les micros, parce qu'il y avait le modèle du Blue Yeti. Donc on peut dire du mal ou pas? Ah, tu dis ce que tu veux. C'est de la merde. Tu peux dire vraiment ce que tu veux. C'est de la merde de ouf. L'idée, alors je rappelle pour le live, c'est pas un live qui est sponsorisé par aucune marque, même de celle qu'on vend. Sauf Corsair. Mais non, c'est pas vrai. J'arrête. Donc vraiment, si tu veux dire du mal d'un produit, tu peux le faire. Ouais. L'idée, c'est qu'on conseille du matos auquel nous on croit, auquel toi tu crois. Moi, Donc vraiment, n'hésite pas à dire ce que tu penses. Alors, Blue, parce que c'est vrai que c'est des micros qui étaient... Ils étaient abordables à une époque. Et puis tout le monde voulait un Yeti. Tu vois. Oui, parce que PewDiePie avait un Yeti. Parce que PewDiePie avait un Yeti, du coup tout le monde l'a eu derrière. Ouais. Tu sais, c'est comme on a dit tout à l'heure. Non mais c'est vrai. Tout le monde a des. Tout le monde a les fameux casques Beats et puis. Parce que 3 footballeurs. Et Dr. Dre. Alors qu'en fait, c'est de la merde. Mais tu prends un bon Sennheiser qu'on a sur LDLC d'ailleurs, petite pub. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, c'est clair, soyons honnêtes. Donc non, Blue. Après Blue a de tous les micros Blue, le Blue Yeti, le Blue Bird là, c'est le Bird de je sais pas quoi là. C'est en termes de qualité. À prix équivalent. Le geste que tu as fait était très bizarre sur le live. J'ai pas vu. C'est pas grave. En termes de qualité, non, je vais pas faire de jeu. En termes de qualité à prix équivalent, pour moi, il y a des marques qui sont quand même meilleures. Ouais. Voilà. Après, il y a des gens qui voudront le micro machin parce que c'est le micro de un tel. Voilà, ok, peut-être. Mais pour moi, il y a des marques qui sont quand même meilleures. Moi, j'ai direct ciblé une marque dès le départ, qui est une marque australienne, c'est Rode. Oui, Rode, qui est assez connue, qui n'était pas du tout connue à l'époque. Tout à fait. Qui n'était pas du tout exporté à l'époque, que j'ai dû faire importer mon micro Rode d'Australie, le premier que j'ai acheté, qui a commencé très vite à faire justement une espèce de gamme entre deux, à savoir des micros de qualité broadcast, radio, mais en connexion USB. Avec une connexion USB et pas avoir déjà la mixette avec la connectique XLR qui est compliquée quand tu es... Et Rode notamment est une marque dans sa manière la plus large, et qui du coup a commencé à faire pas mal de trucs. Donc eux, ils ont à mon sens, entre un Blue Yeti et un Rode, c'est le podcaster, je crois, la version USB, le podcaster est 10 fois meilleur. Donc pour toi, c'est un peu la même différence entre le casque Beats et le casque Sennheiser ou une autre marque. C'est ça. À prix équivalent. Je parle à prix équivalent. Ouais. Mais ce que tu disais sur l'USB et l'XLR, ça c'est aussi quelque chose de vachement important, parce que c'est vrai qu'il y a des micros qui sont d'extrême bonne facture en XLR, et quand tu débutes, est-ce que tu as envie d'avoir cette connectique-là? C'est pareil, moi, le premier micro que j'ai acheté, le premier vrai micro pour ceux qui connaissent 2012, enfin 2013, le premier micro que j'ai acheté, c'est le Procaster, le micro... La régie va nous le montrer. Pas du tout. Allez, la régie là. Qui a un micro blanc, qui est exactement le même que son comparse en XLR, le Procaster, mais qui a la connexion USB. Et donc du coup, clairement, oui, commencer par un achat de micro USB plutôt que se taper dans l'XLR qui est un lien en merde aussi. Un micro casque gamer ne fait pas le taf, même à partir de 100 balles.
Alors tu peux quand même des Si, choses très bonnes, tu as des si. casques HyperX, alors je te laisse répondre, vas-y Kamak. Bah moi j'ai reçu le Virtuoso donc Les voilà, Virtuosos de Corsair. qu'on a essayé en live avec deux trois potes streamers et qui m'ont dit voilà, Celui-ci là. c'est pas la qualité d'un micro d'un micro pro, mais voilà, en termes de c'est un on va Alors, dire je sais pas si on peut le voir en live ou pas, je viens de le mettre à l'écran, comme en ça on fait verra duquel c'est tu le parles. c'est le dernier né de chez Corsair, donc c'est un micro casque 2019-2020, Ouais. donc voilà, qui est quand même, tu vois, voilà, qui a gagné quand même en expérience, en maturité, je pense, au niveau du micro casque, et qui, pour ce qu'on a testé, et d'ailleurs, il y a une personne qui était avec moi, qui était sur mon live, enfin, sur le live tout à l'heure avec l'autre casque micro, qui m'a dit ça n'a rien à voir avec le Ça casque n'a rien qu'on à a voir fait- avec le casque qu'on a vu qu'on a avant. fait, Ouais. parce que voilà, c'est un casque qui vient juste de sortir, donc forcément, voilà. Donc je pense que tu peux avoir des micro casques de bonne facture, mais encore une fois, un micro casque ne fera jamais le taf d'un Ça, micro déporté professionnel. c'est comme comparer une petite chaînette C'est ça. avec un C'est vrai ça. canot de cuisson, c'est Donc, deux produits qui n'ont pas la même Il utilité. y a, Ça peut permettre, quand tu commences le streaming, d'avoir un rendu C'est qui soit ça. propre. il y a un moment donné, quand tu veux commencer à vraiment t'investir et que tu veux vraiment, je vais pas dire chatouiller les oreilles des viewers. Ah bah tu l'as, super, bah, c'est Ah bah le même, super. tu vois, c'est Ah bah exactement le même que c'est pas, pour le coup, c'est pas prévu. Hein. Ouais, C'est pas voilà. prévu, on avait la bande Ouais. échelle DLC, c'est normal. Ouais, bah, en plus c'est exactement le modèle que j'ai. Donc c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, je sais pas si on peut voir. Et voilà. Et donc du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Je sais plus. On s'est perdu, mais On on s'est est perdu de ouf. L'intervention du technicien casque, nous a. du casque nous a perdu. Non, mais ouais, à partir d'un moment où quand tu veux vraiment t'investir, vraiment que tu as envie de continuer et d'aller là-dedans, et que tu kiffes, lâche le passage du micro casque au micro classique, enfin au micro. Enfin, Au vrai micro, moi j'appelle ça micro classique parce que c'est devenu micro classique Oui, pour moi, bien sûr. mais au micro déporté, on va appeler ça le micro Micro déporté. déporté ou micro classique, on comprendra. Ouais. Ça devient quasi indispensable parce que clairement, il faut penser. Là, tu penses plus à toi. Quand tu as un micro-casque, je pense que tu penses à toi, ton confort Forcément, personnel. Mais là, il faut penser au confort des gens qui Qui vont venir regardent. sur le live, quoi. Et, Tout à fait. et si tu as envie que les gens t'écoutent, dire de la merde, bah au moins que tu la dises dans un truc qui les gonfle pas, tu vois. Parce que tu vas peut-être être un peu, tu vas peut-être avoir un petit tempérament, tu vas te mettre à gueuler, tu gueules dans un micro comme j'ai gueulé tout à l'heure Ah dans un bah micro. c'est la la fin, saturation, c'est la fin, c'est la saturation absolue. Ouais, Donc tout à c'est fait. clairement, ça devient indispensable à partir d'un moment. À partir d'un moment, ça devient Ouais, indispensable. tout à fait. Encore une pas fois, une c'est étape par étape, quoi. C'est étape par C'est étape. Mais par complètement contre, étape ce par que je étape. disais, c'est qu'après le PC et la connexion, la première étape, donc c'est le son, c'est le micro, son, quoi, de ouf, carrément. Ouais. de ouf le son, direct. Ok, il y a des gens qui parlaient aussi des casques HyperX. C'est vrai que les casques HyperX aussi ont eu un très bon retour, mais ça rejoint ce qu'on disait. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que tous les micros sont à moins 10% avec le code JESTREAM sur le site LDLC pendant quelques jours à l'occasion de ce stream. Et si parfois aussi vous avez besoin de conseils, on a une communauté qui est en train de se développer sur le Discord qui est, qui va qui être est juste en affiché dessous. juste après. Qui est juste en dessous du live. Normalement, vous avez le petit onglet Discord. Et il y a une communauté qui est vraiment en train de. Le régisseur qui est en train de mais faire tu des veux faire menaces la de mort. régie, tu fais la régie. Attends. En tout cas, si vous voulez des conseils, ce Discord, je vous le conseille parce qu'il y a vraiment des gens qui sont actifs. Donc, que ce soit pour du matos, pour du stream, pour n'importe quoi. Go sur Discord. Go sur Discord, on est actif et ça ferait plaisir de vous accueillir là-bas. Voilà, je te relaisse reprendre la parole. Désolé, c'était le petit Non, encart. mais moi c'est bon. J'ai dit que... Ouais, Bon, bah merci. salut, Allez, merci, salut. à plus. Hein. Non, mais après c'était, il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Après, là il y a une question. Là, c'est Fafa. Je la vois maintenant. Fafa, qu'est-ce que c'est un stéréo en truc- 5.1 ou et ça, 7.1 c'est un matériel ou truc- virtuel? Et là, c'est un truc de ouf parce que ce que je disais tout à l'heure sur quand tu te mets à streamer, tu penses plus forcément à toi. Et bah là, quand tu commences à évoluer, moi je vais te dire un truc, ça fait à peu près 6 ans que je joue en stéréo. 6 ans que tu joues en stéréo, ouais. T'as plus forcément besoin du 5.1 ou du 7.1? Non, c'est que je peux pas faire de Pourquoi il est 5.1 possible? Il est trop parce que- immersif? Non, parce que ma configuration audio est une configuration audio classique Qui est dédié pour ton qui est stream? dédiée au stream et qui du coup n'est que du stéréo parce que voilà, je peux pas faire du professionnel en 5.1. Ouais, il y a un Donc du coup voilà, donc tu vois, c'est le moment où en fait il y a un moment où tu vas te dire voilà,
toi, tu kiffes ton jeu en 5 points, tu vas jouer à un Battlefield, un Call of, ce que tu veux, tu vois, ça pète de partout, c'est génial. Sauf que là, tu joues pour toi, et quand tu streams, c'est une démarche qui est Quand différente. tu joues pour toi, voilà, c'est kiffant, tu vois. Mais quand tu joues en stream et que du coup tu te dis bah voilà, je joue pour le stream aussi, et bah à un moment donné, ça tu es obligé de le mettre si tu veux évoluer en termes de matos, en termes de config, en termes de machin, bah tu vas être obligé, tu vas commencer devoir. T'es pas obligé, hein, t'es pas obligé. Mais si tu veux faire des choses un peu touchy, avoir un micro XLR, avoir la possibilité peut-être. Alors maintenant, il y a plein de logiciels qui le font, mais c'est pareil. Moi, j'ai toujours fan du. Après, c'est mon côté technique. Je suis toujours fan du matos. Ouais. Je suis fan du matériel. J'aime le matériel. J'aime savoir que tout est T'étais au bon contrôlable. endroit là. Bah, je sais, hein, mais je sais que le stock il est pas là. Je sais où il est le stock, t'inquiète. Bah, regarde, t'as appelé le casque Corsair, il est arrivé 3 minutes après. Oh putain, Appelle ce que tu veux, appelle ce que je tu veux un veux. PC Zerator indépendant. S'il vous plaît. Et je crois qu'il y en a un en plus sur le vrai plateau. Je crois qu'il y en a sur le Indépendant. plateau. Je crois qu'il y en a un sur le plateau, Indépendant. mais je sais pas, je suis pas sûr. Moi j'aime le matos, tu vois, j'aime toucher les trucs, j'aime régler en live. T'es aussi fan de hardware et de. Ouais, j'aime régler en live, j'aime me faire la régie. Tu vois, je vais m'en prendre une. Non, tu vois, j'aime ce côté-là et c'est vrai que du coup pour ça tu es obligé de passer en physique, donc en matériel. Bien sûr. Et en matériel, à partir d'un moment, tu peux plus te permettre d'avoir le pseudo virtuel du 5 points que tu as. Enfin, pseudo virtuel, tu comprends. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup voilà, et donc moi à un moment donné bah, j'ai dû me dire bon bah le 5 points ça sert plus à rien, donc très longtemps j'ai eu des casques stéréo classiques parce que de toute façon je ne fais que ça, et donc c'est vrai que quand tu t'investis il y a un moment donné et c'est là C'est où quoi ton casque d'ailleurs? bah là du coup je suis passé là-dessus Ah, du coup, t'es passé parce que là-dessus. celui-là voilà, Ok. et en fait J'avais pas compris ça. bah, en fait je suis passé là-dessus parce que celui-là a 3 connectiques USB, jack et Wi-Fi avec un dongle, D'accord, ok. un dongle à la con. Et donc du coup ce casque-là me permet de faire du stéréo, de se brancher sur mon truc sans problème. Et si j'ai envie maintenant, je peux juste en branchant l'USB ou en le mettant en mode Wi-Fi être en 5 points si je suis pas en stream, tu vois. Du coup, ça te permet d'avoir l'utilisation solo Donc qui j'ai les deux qu'il te faut, utilisations, donc ça Ok. c'est cool. Mais clairement, quand tu stream, tu penses plus forcément à toi et à un moment donné, il y a certains trucs qu'il faut que tu précises. Charter, c'est sûr que c'est pas sponsor. Allez, encore une pub Corsair. Mais Non, non, c'est pas sponsor, c'est pas mais sponsor. c'est juste, c'est mon matos. Si on parle de mon matos, c'est que Il y a du un moment donné, Corsair, on s'y donc démarque, forcément, ouais, on est c'est sûr, obligé, tu vois. Mais non. Si on vous dit qu'on va manger des pizzas chez Pizza Pino, on sera obligé de citer Pizza Pino et là, on Exactement, utilise du Corsair et voilà. exactement. Les Mais, pirates de la pub. Mais non, donc du coup, ouais, c'est un peu le truc contraignant dans le streaming de se dire que, bah voilà, si tu. Alors je vais pas dire si tu veux en faire ton métier parce qu'il faut pas partir dans cette optique-là. C'est plutôt un hobby qui peut se transformer en métier, quoi. Faut que ça reste un hobby, quoi. Moi, je suis Pour désolé. toi, tu le considères pas comme un métier? Moi, j'aime pas dire je vais travailler. Ouais. Je vais streamer. Par contre, quand on Bah. te demande c'est quoi ton métier, Eh ben, ma fille dit papa il stream. Voilà. Mais Ok. non, j'aime pas dire je vais travailler. Bah, c'est quoi ton métier? Oui, bah après t'expliques ton métier comme c'est, parce que c'est voilà, Ah, bien sûr. c'est ton gagne-pain, tu vois, tu expliques. Mais j'aime pas dire je vais travailler. Oui, je comprends. Je préfère dire je vais streamer Mais c'est passion. pour garder ce côté. Ouais, alors il y a le troll du passion. Non, mais c'est Mais ça, pour ça a du garder sens vraiment aussi. voilà, c'est parce que si je fais ça, c'est parce que moi j'avais un métier avant qui me plaisait aussi, hein, mais bon, forcément. Mais ça me plaît plus. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et c'est vraiment ce que j'aime Tu kiffes, faire. quoi. Et si je le fais, c'est que j'aime le faire. Et si j'ai pas envie de le faire, ou il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire, on va parler au PSP, enfin tu vois, on peut parler machin, je ne le fais pas. Je refuse parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a un gros chèque que tu vois. C'est vraiment, j'ai envie de le faire. Ah, je comprends. C'est vraiment. Et tu vois, par exemple, quand on parlait de faire les émissions Canapéro, tout ça, le truc machin, que tu me disais ça te va pour toi, moi je m'en fous. J'ai envie de le faire. Tu Ça kiffes me- et tu ça viens. Et me- d'ailleurs, tu ça se vois, ressent et c'est pour ça que nous, on je adore kiffe te le faire. recevoir aussi, quoi. Et il faut que ça reste. Il faut que ça reste un. Il faut que ça reste. Enfin, faut que ça reste. Je veux pas faire le papa. Faut que ça Non, reste mais comme ça, je c'est comprends, bien. on a Mais quand tu même vois, 4 ans d'écart, c'est énorme, hein. ouais, t'es jeune, putain. Mais il faut que. Ouais, il faut que. Tu peux pas te dire, ça va être mon métier, je veux gagner ma vie avec ça, tu dureras pas en fait. Non, mais C'est c'est pas sûr. possible, tu vas péter des câbles, c'est des heures de ouf. Toi, tu streams combien d'heures par semaine? Bah, on disait entre 40 et 60 en fonction des semaines, etc. Mais moi, c'est en moyenne, c'est 4 à 5 heures par jour, 6 jours par semaine.
6 jours par semaine. Donc, ça fait, tu vois, ça fait son bon 35-40, putain, rien. Parce que, Et tu peux parfois déborder aussi. bah, bon, je fais pas des lives de 24 heures toutes les semaines comme moment, mais je fais des journées à 12 heures si ça Et puis arrive. à finir très tard, parce que parfois il m'est arrivé de te voir en live à Ah bah 2 heures avancées. 2 heures du matin, bah 2 heures du matin, c'est régulier, enfin c'est normal. Plus ça devient un peu plus rare maintenant, mais à une époque, oui, à une époque, il y a une époque on finissait à 5 heures du mat. Il y a une Ouais. époque, mec, attends, il y a une époque on jouait à des jeux genre Star Citizen, machin, on sait rien, tu vois. Tu regardes l'heure, il est 23 heures, tu regardes l'heure 2 heures après, il est 4 heures. tu regardes l'heure 2 minutes après, Il est 2 il est heures 4 heures après. du matin, Ouais, tu c'est ça. vois. Et puis c'est passé un truc, une sorte de gap de temps. Tu vois, c'est Non, fini, mais le quoi. temps qu'il passe à différentes vitesses, ouais, je vois très bien ce que Donc tu veux dire. voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu voilà. Mais donc voilà, donc tu peux pas te dire ça va être mon boulot, ça va être mon métier, je veux faire ça parce que voilà. Tu vas pas dire à tes parents, papa, maman, j'arrête mes études pour faire streamer. Ouais, c'est sûr. Déjà streamer c'est pas un métier, c'est officiellement pas un métier. Alors tu te classes comment au niveau, Au juridique, au niveau juridique, ouais. au niveau juridique, Travail dans le divertissement, c'est ouais, travailleur indépendant ou alors producteur audiovisuel. producteur audiovisuel, d'accord. Ouais, Ouais. t'es obligé de te. Moi, je suis Producteur producteur audiovisuel. Tous les gens disent rassurez-moi, c'est des films pour tout le monde. Oui, oui, vous inquiétez pas. Tu vois. Mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ce n'est pas Ou un animateur, métier, ouais, Gravity dit animateur. Animateur, ouais, mais alors, le problème de l'animateur, c'est que tu peux vite rentrer dans le cadre j'allais dire travail fictif, mais pas du tout ça. Comment on appelle ça? Les comédiens, là. Oh, j'ai perdu le mot. Chat. Chat, help. Intermittent du spectacle. Merci. Oh là là, on était beau. Tu peux vite partir sur de l'intermittent du spectacle et donc là ça devient un peu C'est encore un autre, ça devient c'est encore compliqué un parce autre que, délire. voilà, Ouais. un autre délire. Donc je préfère faire indépendant, production média qui passe à peu près crème. On va dire que il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de il y a pas de créneau légalement il n'y a pas de créneau en France. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est un peu le J'ai une autre question aussi par rapport à tes lives. Est-ce que tu as un temps de préparation avant tes lives? Est-ce qu'il est colossal ou pas? Est-ce que ça dépend? C'est-à-dire, parce que j'imagine que les gens voient les parties où tu es en ligne, mais tu as aussi, notamment Alors- quand tu réponds à mes mails que je t'envoie pour te dire de venir ici ou autre, tu as aussi du taf qui est aussi. Ouais, alors il y a En live, il y a le mailing. Ouais, ça c'est dans tous les métiers, hein. Ouais, non, mais tout à fait. Mais, Voilà. mais c'est aussi des tâches qu'on voit pas. Il y a parce le que- mailing, après le truc, enfin, c'est toujours pareil, en fait c'est un métier, c'est une activité, on va dire activité. Activité, c'est pas mal, ouais. C'est une activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Entre le live en lui-même, la préparation de ça, de ce que je fais moi. Voilà, après, j'ai des trucs où maintenant j'ai plus besoin de préparation, mais voilà, il y a toujours des trucs. Les supports. Les Alors, supports, ce que donc le j'appelle les créa, supports. les- Alors, moi, ce que je vais appeler, ouais, alors les créas, les créas ou les serveurs, notamment les serveurs de jeu, je pense à Feelify pour voilà, ceux qui connaissent. Voilà. Donc les serveurs qui permettent de faire machin, donc ça c'est des supports, donc les serveurs. La recherche. de thèmes ou de Alors, sujets ou la- Pour l'instant, moi je suis sur un focus assez long, comme je t'ai dit, sur GTA depuis quelques temps. Mais il y a toujours une recherche de fond de qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait. J'ai vu dans le chat Red Dead Redemption sur PC, tu vois, par exemple. Hmm. Voilà, quand est-ce que ça va sortir, mettre les calendriers, regarder un petit peu les sorties que tu vas faire, que tu vas pas faire, les jeux qui vont sortir, mais que tu vas pas faire de suite, mais que tu vas quand même garder dans une liste que tu vas mettre en stand-by pour plus sortir à tard. un moment donné, tu vois. Voilà. Donc il y a la recherche, ça c'est la recherche globale. Et après, il y a toutes les activités. Après, une fois que tu as préparé ce que je vais pas appeler ça les OPSP, parce que, voilà, mais les trucs Les extérieurs. trucs extérieurs, en tout Les cas. trucs ouais, les- extérieurs entre voilà, les émissions, Non, mais tout à les fait. salons, les conventions, etc. Donc tu mets tout ça bout à bout, il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Donc ça fait Forcément, ça empiète sur celle d'après. ça quoi. fait des journées ouf et ça fait des journées où surtout, moi je réponds aux mails à 3-4 heures du matin ou aux messages à 3-4 heures du matin. Ouais, c'est sûr. Et voilà, et à ce moment-là, mais bon, après il faut trouver aussi du temps, tu vois. Enfin, Il y avait une question que je trouvais intéressante Du parce temps qu'on aussi parlait de pour ça. C'est quelqu'un qui demandait, alors je n'arrive pas à retrouver sa question, à quel moment tu considères que c'est important
quel moment en fait tu as considéré que tu allais en faire ton métier? C'est-à-dire quelle a été ce que tu dis qu'au début c'est une activité, qu'il ne faut pas vouloir en faire son métier à tout prix, Ouais, mais qu'il y a un moment donné, toi tu t'es dit bah maintenant ça y est. Alors je sais plus qui a posé cette question, ouais. il se reconnaîtra, mais où le curseur est passé de c'est mon kiff perso à ok, maintenant ça va être mon quotidien et je vais bosser là-dedans, Alors quoi. je pense qu'il y a deux trucs. Le premier, c'est le temps que ça te prend, Ouais, déjà. Bon, après, ça peut te prendre un temps de ouf malade. Mais au final, c'est pas viable. Parce que le deuxième élément, c'est pour moi, c'est la communauté. Il faut que tu sentes, il faut que tu sentes qu'il y ait la communauté qui regarde le live, qui suit le live. Elle n'est pas exclusive. Il faut le savoir, elle n'est pas exclusive. C'est, tous les gens regardent Twitch, machin. ouais. Donc c'est pas parce qu'un jour tu vas faire 500 viewers que tu vas faire tous les jours 500 viewers. Faut que tu sentes que la communauté elle est là et Qu'elle a que du et répondant et que il y a du que répondant, il y a un échange possible et que c'est et que tu te sens bien et qu'eux se sentent bien et que tout le monde se sente bien et que du coup et t'as eu un déclic potentiel. toi pour ça? T'as eu un déclic? Moi j'ai un problème personnel. Bon, après j'ai aucun problème à le. Oh, mon Dieu. Moi j'ai eu un souci de garde d'enfant. C'est-à-dire que ma fille était chez une nounou et la nounou ne pouvait plus la garder. Et il a fallu trouver une solution en 3 mois. Et le truc, c'est que c'était la pire période du monde. C'était genre décembre. Enfin, le truc. Voilà. Bon, toi, t'as pas d'enfant. euh, heureusement pour toi. C'est en gros, dans les grandes villes, trouver des Des nounous gardes, ça peut être très compliqué, ouais. nounou, crèche, enfin, tout ce que tu veux, c'est la merde. Ou alors tu trouves quelqu'un qui potentiellement bat ton enfant ou le pend au radiateur. Ce qui est pas forcément à Donc, ce qui est pas conseiller, quoi. forcément envie. Ouais. Voilà. Ouais, Donc pas du forcément coup, ouf, t'as ouais. pas forcément envie voilà. Et donc du coup, il y a eu ce moment-là où il a fallu faire un choix. Moi, j'étais dans une boîte d'infos où ça se passait plus très 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 bien. Mon métier me plaisait, mais la boîte en elle-même me plaisait plus. Donc c'est un concours de circonstances peut-être. Et du coup, du coup, je me suis dit, bah voilà, euh, j'ai euh, j'ai une obligation de garde d'enfant, j'ai une envie de quitter ma boîte, et j'ai une opportunité Par rapport d'aller de me mettre à fond au streaming, sachant qu'à cette époque-là, je ne streamais que 2 soirs par semaine. d'accord. Donc Parce là on que parle de quelle année? On parle on de parle de 2000, attends, 2000, attends, 6, 7 ans. Il y a 4 ans, 4-5 ans. Il y a 4-5 ans. Il y a 2014, 2000, 2000, 2000, 2014, donc finalement 2014, c'était 2013, 2014, 2014, donc juste 2014, un an ou deux 2014, après, enfin 2 ans après 2014, après avoir commencé 2014, le stream, 2015, quoi. 2014, 2015. C'était décembre 2014 et la transition a dû se faire en avril 2015. Un Donc truc ça a comme mis ça. 2-3 ans. Donc entre le début de quand tu as commencé puis ce moment dont tu es en train de Voilà, parler. c'est ça, Ok, 2-3 c'est ans. bon. 2-3 ans à 2 soirs par semaine, max. Et des fois moins. Parce que boulot, parce que famille, parce que pas possible, quoi. Bien sûr, Parce ouais, que bien sûr. finir à 3 heures du matin, et à cette époque-là, on finissait à 3 heures du matin, 2 soirs par semaine, et se lever à 7 heures pour aller bosser. Et enchaîner derrière, ça Et il y commençait. a des collègues qui me voyaient arriver au boulot, et j'étais comme ça. Ça va, Camille? Ouais, moyen. Ah, j'étais comme ça, tiens. Enfin bon. Ça parle de couche RGB sur le chat. J'aime beaucoup l'idée Gamer 666. Ah, j'avoue. Du coup, il y a eu cet événement qui a fait que bah, voilà, j'ai pris une décision en me disant bon, bah, je m'arrange pour quitter ma boîte, je m'arrange pour quitter ma boîte et être tranquille en termes financiers, pour pas être dépendant de l'activité streaming. Et ça m'a permis 3 ans, j'avais 3 ans d'avance, de me dire bah, pendant 3 ans, Tu peux je voir. garde ma fille, qui allait rentrer à l'école, donc je l'ai gardé une petite année à peine. Mais ça me laissait 3 ans de tranquillité financière pour me dire, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Hmm. Tu vois, c'est pas grave, j'ai un métier, je travaille dans l'informatique, du boulot. Tu pourras en retrouver, Du quoi. boulot, j'en retrouve, je vais pas dire comme ça, mais j'en retrouve, tu vois, c'est pas un souci. Et donc je me suis dit, voilà, et je me suis dit comme ça. Et donc du coup, j'ai bénéficié de 3 ans supplémentaires, enfin j'avais 3 ans de tranquillité supplémentaire, donc en tout ça aurait fait 6 ans si tu avais tout mis bout à bout, pour me dire, bah ça marche pas. Bon, bah ça a marché un petit peu avant, tant mieux. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, enfin, c'est comme ça que après, moi, je reste toujours très pessimiste, bizarrement. Je reste toujours dans l'optique de, je vais retourner bosser. C'est-à-dire que ça serait qu'une passe. C'est une période qui, j'appelle pas ça une page, j'appelle ça Ouais, une période, je tu vois. comprends, ouais. C'est une période qui, pour moi, potentiellement,
s'arrêtera un jour. C'est sûr, enfin, tu vois, c'est... Après, elle n'est pas obligée de s'arrêter, elle peut évoluer. Elle peut évoluer, Elle voilà, peut c'est évoluer, ça. voilà. Elle peut évoluer, et je pense que je la ferai évoluer parce que maintenant j'ai des opportunités, des connaissances, Bien etc. sûr, bien sûr. qui me permettront de la faire évoluer. Mais pour moi, c'est voilà, je suis toujours parti du principe que est-ce que dans 6 mois, est-ce que tu vois, dans 6 mois, je suis solvable, on va dire ça comme ça, tu vois. Est-ce que dans 6 mois je suis solvable? Si oui, bah c'est bon, je continue. Sinon, je réfléchis à autre chose. En gros, voilà. Comme On va ça, dire- ça te permet toujours d'avoir un laps de voilà. temps pour réfléchir On va dire derrière. que tous les 6 mois, tu vois, je check. C'est bon, on y va, on continue, on se prend pas la tête. Il y a parce que- Xerac qui dit que t'es vieux et qu'il faut que tu penses à la retraite. Ah ouais, non, mais ça, il le sait, de toute façon. Normal, normal. Mais voilà, et faut que j'arrête les escroqueries, c'est ça, c'est important. Mais voilà, tu vois, je me dis tous les 6 mois, c'est tous les étés, T'as une sorte tous les étés, de tous remise les- à plat. J'ai une tu- petite remise en question, où tu- je check, tu vois, je vois enfin, le temps passer, les mois passer, je vois les mois à venir, je vois ce qui sort, tu vois, je vois l'actualité, je vois tout ça, je vois ce que j'ai fait ou ce que j'ai potentiellement dans les tuyaux, et je me dis, bon, bah, ok, c'est bon, c'est pas bon. Mais si clairement, enfin, un jour, je me mets à checker et que mes 6 mois, je me dis, c'est chaud, bah, clairement, Tu commences à réfléchir je à... commence à déjà décrocher les téléphones et me dire, bon, bah, peut-être regarder un petit peu ce qui se fait, etc., etc., pour remettre un petit peu les mains dans le cambouis dans ce que je faisais avant, etc., histoire d'être, Peut-être un peu de pas d'avoir... être, machin. Mais après, j'ai un métier atypique, d'assurer donc tes arrières, j'ai quoi. un métier atypique et des connaissances atypiques qui font que potentiellement, tu vois, il n'y a pas trop de. Bah, c'est sûr que c'est un métier atypique, enfin, c'est le thème de notre émission, mais c'est un métier atypique, notamment du point de vue des anciennes générations. Oui. Ça peut être parfois compliqué à expliquer. Ah ouais, non, mais... Puis je sais Mais pour tu avoir... sais que mes parents, ça doit faire genre 1 an et demi qu'ils ont compris, hein. Qu'ils ont compris, Qu'ils ont ce que compris, tu hein. faisais, quoi. Non, Qu'ils mais ont c'est sûr. compris. Et on parle de la génération des parents et la génération des grands-parents, alors que Oh, là, c'est même pas c'est la très très peine, c'est compliqué. même pas la peine. Mais même d'un point de vue purement technique, pour les streamers, parfois, je sais qu'obtenir parfois des prêts bancaires, ça peut être galère, parce que va expliquer ton activité pour ce genre de choses. Oh, bah, Alors, attends. là, on dérive, on va Ah parler non, toute ta vie, ah mais... non, mais mec, j'ai dû déménager au début d'année, déménagement un petit peu dans l'urgence, et du coup, j'ai dû trouver un appartement dans ma qualité personnelle de streamer de streamer professionnel. professionnel, ouais. Au début, je disais la vérité. Ils sont subs les parents, pardon, ça m'a fait rire. Non, Ils même sont pas, subs, même pas. Au début, je disais la vérité. Voilà, qu'est-ce que je fais, machin. Voilà, je les voyais, c'était mort. Ouais. Après, j'ai menti, hein. Bah, forcément, J'ai tu peux menti, plus, ouais, c'est j'ai sûr. menti comme un sale, j'étais obligé. Et il y a Jogo, je sais pas s'il est là, qui a fait pareil. Il cherchait un appart à Lyon et au début il me dit, c'est galère, comment t'as fait? Je lui dis, mec, tu mens. Tu mens, tu fais genre sonner ton téléphone en Ah, mode c'est t'es clair. un beau gosse. Ah, attendez, ouais, excusez-moi. Faites quoi dans la vie? Ouais, je travaille sur internet. Ouais, voilà. Tu vois, en mode tu regardes vite fait l'appartement. Ouais, ok. Bon, c'est bon, je prends, tu vois. En mode bluff En total. mode bluff total, quoi. Et là, j'ai eu les apparts, tu vois. Et ça s'est passé bon. comme Ah ça, ouais, quoi. ça s'est passé comme ça. Ah non, mais mais après, c'est toujours pareil. C'est comme le boulot, tu vois. T'as pas enfin, après, c'est limite politique ce qu'on dit, enfin, socialo-politique, mais t'as pas de diplôme, t'as pas d'expérience, c'est chaud, quoi, tu Ah, vois. mais c'est sûr, c'est Et sûr. bah là, c'est encore pire, t'es qui? Ah, c'est sûr. T'es T'es qui, qui, qu'est-ce que t'es tu qui fais dans les que- sports, quoi, tu vois, t'es qui, quoi? T'es quoi? Vous faites quoi? Ah ouais, d'accord, je joue aux jeux vidéo. Ouais, laisse tomber. Moi, voilà. Après, Vous jouez aux jeux vidéo, ah mon dieu, quoi. ouais, voilà. Après, j'ai eu la chance de faire tout ce qui était emprunt bancaire avant D'être, voilà, donc avant cette t'avais ton boulot, voilà. t'as fait toutes les Voilà, emprunts, j'ai t'as fait pris- tout ce qu'il t'as fallait, pris tu ton- vois. Et puis après et puis voilà, et c'est toujours pareil. C'est une fois que tu es dans le truc, maintenant je vais voir le banquier. Enfin, tu vois, je vais voir le banquier, il me connaît. Enfin, tu vois, il me connaît. Il sait que j'ai un emprunt voilà, qui a été pris. Donc, et C'est là, pas la même, c'est plus le même et rapport là, après. voilà, ça C'est plus le même rapport. ouais. Et Non, mais tout à fait, ouais. c'est nul, quoi. Mais Kamac bon, ça va. Immobilier.info. Ouais, pardon, hein. Mais non, mais l'escroquerie, ça marche, hein. L'escroquerie, ça marche. C'est pas de l'escroquerie, c'est juste, Non, c'est juste, t'es mettre obligé. la vérité un peu à son avantage. Voilà. Bah, t'es obligé. Non, mais c'est T'es sûr, non, mais vraiment c'est sûr. obligé. T'es obligé. Sinon, c'est mort, quoi. C'est obligé. Charlatan. Je suis installé aussi, obligé de convaincre le propriétaire. J'ai dû mettre 3 mois de loyer. Non, mais ouais, avec Alexa, ouais. Mais ouais, non, mais c'est ouf. Mais encore une fois, Il y a une question sur le Stream Deck. Tiens, on reprend en cours de route de Bribri 5364. Tu vois les Stream Deck, notamment Elgato qui fait Ouais, ça. ouais. Est-ce que tu trouves ça cool, gadget, utile ou pas? Alors, cool, oui. Gadget, non. Utile, oui. En gros, donc plutôt cool du coup. moi j'ai toujours eu un truc un peu comme ça. En Ouais. fait. J'avais le G13. Le G13 Le de... JTech. Tu sais, l'espèce D'accord. de gamepad machin D'accord. avec des touches configurables. Hein. Ouais, on peut pas ça n'existe plus. Hein. Ça n'existe plus. C'est ça, plus, c'est- c'est plus, ça se vend Non, plus, je pense que ça ça n'existe se vend plus. plus, Ça. hein.
C'est le G13? G13 de Logitech, ouais. Enfin, là, t'as tapé G12 déjà. C'est parce que je suis dyslexique des chiffres. C'est une maladie très rare, ça touche une personne sur 1 million. Ah, ça. Ça, ouais. Alors, ça se trouve d'occasion, voilà. ouais, non. Est-ce qu'on l'avait sur le DLC? Tiens. Non, t'as pas ça. Est-ce qu'on l'avait? Ah oui, je l'ai acheté sur le DLC. Oh mon Dieu, on peut mettre ça. C'est C'était le bon vieux temps. Ah, je sais pas si on le voit sur le live, mais c'est magnifique. Ah là 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 là. Miséricorde. Miséricorde. Petite dédicace au graphiste qu'on fait. Excellent. Il y a plein d'easter eggs comme ça. Dernier prix 89 €, tu vois. D'accord, ouais. Donc j'avais quelque chose qui était en 2013, tu vois. Ouais. On voit, c'était en 2013. Voilà. Ben, moi, j'avais ça pour faire un peu presque fait le. Enfin, changer les scènes de. Ouais, c'est en fait, comme tu avais mappé ton clavier, mais tu te permets de swapper de scène. Mais éviter de mapper directement le clavier, mapper un truc à côté. Ok, ouais. Donc utile, oui, clairement utile. Après, gadget, encore une fois, ça sera gadget pour potentiellement. Pour le débutant, c'est gadget. Ouais. Parce que ça a quand même un certain prix. Ouais. J'ai vu qu'il y a les Elgato qui ont été balancés. C'est quand même de la très bonne Ouais, cam, mais voilà, 100, on est. 150, 169, ça c'est pour l'intermédiaire, parce qu'il y a une version mini et une version Alors, XL. c'est le normal en fait. Ouais. C'est pas le normal. mini. Non, c'est pas le mini. C'est l'intermédiaire, quoi, c'est ça. 4 touches, mais je crois que le 4 touches, c'est 100 €. C'est 100. C'est peut-être pas loin d'être là. Non, t'as pas. Accessoires streaming. Oh, ouais, truc de ouf. On a pas mal de matos. D'ailleurs, c'est tout à moins 10% avec le code JeuxStream. Il y a 6 touches. 100 €. 6 touches, c'est 100 €. C'est ça, ouais. Et il y a le XL là qui permet vraiment de se faire plaisir à la après, Sushi Dragon. Alors après, du coup, tu vois, moi perso, bon, moi j'ai 2 Stream Deck. Ouais. Parce que j'ai 2 PC. D'accord. T'en as un pour chaque PC du coup. Un pour chaque PC. Mais tu vois, genre le XXL, enfin le XL, pour un PC, je trouve pas ça. Enfin, je sais pas, je trouve pas. Après, Attends, il y a Gilles du chat qui me troll. Mais comme ça, normalement, on peut afficher à l'écran les boîtiers que je montre, LDL. Ouais, c'est clair. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, mais tu vois, le XL, je pense, c'est pour les régies professionnelles. Tu vois, c'est plus quand vraiment tu as beaucoup de trucs. Beaucoup de scènes à mettre. Ça fait, je trouve que ça fait too much en fait. Parce que dans le Stream Deck, tu as la possibilité de gérer les dossiers. Donc un bouton peut être un dossier qui régénère l'intégralité de la keymap. Ah oui, d'accord. Donc tu peux aller quasi à l'infini. Donc tu veux dire que si tu as le Stream Deck normal, donc tu as 15 boutons, j'appuie par exemple sur le premier en haut à gauche, et les 15 autres boutons peuvent être remappés une deuxième fois pour avoir accès à 15 nouveaux shortcuts. Alors 14 parce que du coup ça oui, t'en 14, met un pour le retour. Mais oui. Oui, donc ça te fait une arborescence. Donc du coup en fait avec un c'est quasi infini. Ok. C'est quasi infini. Après, je pense que ça, après le XL, l'intérêt c'est d'avoir plein de trucs d'accès direct plutôt que d'aller dans des menus, tu vois, enfin d'aller dans les dossiers. Oui. Mais ça pour moi c'est vraiment genre le type qui voilà. Semi-professionnel, qui est déjà semi-régie quoi. Puis il est hyper fat, il est super gros, enfin tu vois, enfin sur un bureau, voilà. Ça prend de la gâche. Un normal ça suffit. Un mini, ça peut être bien pour commencer, pour le mec qui n'a pas vraiment besoin de faire des proutes, des machins, des trucs, 2-3 scènes, ça lui suffit. Voilà, qui n'a pas grand chose. Moi, personnellement, sur mon Stream Deck, j'ai mes scènes, j'ai ma gestion de lumière, parce que j'ai des Philips Hue d'ambiance, et la gestion musique. D'accord. Voilà. Après, j'ai 2-3 trucs trolls que j'utilise une fois. 2-3 effets sonores. Ouais, que j'utilise une fois tous les 50 du mois. D'accord. Qui sont pas. Voilà. Donc, la gestion. La gestion maxi touche, tu vois, 32 touches, tu vois, c'est trop. 32 touches avec tous les raccourcis et tout. Trop. Enfin, moi, je trouve que c'est trop. À moins de faire des trucs à la Sushi Dragon, je sais pas si tu connais ce genre de trucs, où là vraiment tu peux voilà, faire plaisir. À part si t'es sur ton délire de machin, quoi. Mais faire un milliard de choses. C'est voilà, c'est pas. Pour moi, il est prévu pour les régies, voilà. Ouais, pour le côté vraiment full pro du truc, quoi. Donc pareil, la commande 6 touches, même quand tu es débutant, tu peux déjà aussi commencer par mapper ton clavier. Et déjà, oui, après, il y a pareil, tu vois, le clavier, il y a plein de claviers maintenant avec des touches, des macros. Des macros, par exemple, sur le côté, les fameuses M1, M2, M3, M4, que je trouve chez pas mal de constructeurs, chez Corsair ou d'autres. Que tu peux mapper. Si je dis Corsair. On va encore me dire, c'est incroyable. C'est ouf. Hein. Et pourtant, non, sur mon Corsair, je n'en ai pas. T'as le pavé numérique aussi que j'avais. Moi, quand j'avais commencé, j'avais mappé le pavé numérique parce que le pavé numérique est très peu utilisé dans les jeux. C'est vrai. Et donc, du coup, tu peux potentiellement te retrouver à avoir et moi, au début, j'avais mappé sur le pavé numérique. Et en fait, j'ai arrêté parce que j'avais le G13. Je l'avais déjà, le G13. Je ne l'ai pas acheté pour ça, je l'avais déjà. Donc, du coup, tu t'es dit, ça va donc, faire. Je me suis dit, bah tiens, attends, je vais essayer avec ça parce que des fois, c'est vrai que ça m'arrivait de ripper. Ouais. En mode, voilà, quand c'est un peu trop proche, bon bah. Et tu balances tes macros avec les bruits de prout dans un moment super angoissant. C'était un peu too much. Donc du coup, j'avais le G13 de brancher en plus, parce que à l'époque, je l'utilisais sur Battlefield 3.
Et je me dis, bah tiens, attends, enfin, je vais plus l'utiliser, je vais me remettre au clavier et puis je vais utiliser ça. Et du coup, ça m'a un peu sauvé la vie. Ouais, ça m'a sauvé la vie. Ah, mais je trouve, ok. Et ça avait marché. Donc oui, le Stream Deck, c'est. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de streamers plein temps Qui s'en passe. qui s'en passent, qui n'ont pas. C'est clair et net. Donc toujours sur le matos et le gâteau, quoi. Ils ont fait une sorte de... Mais on l'a dit, devenu on l'a dit ce midi, ils ont tué le game, quoi. de C'est devenu ouf. la référence, c'est devenu la C'est référence en matière de streaming. entre ça, entre le fond vert, Le fond vert qui est ultra quali, modulable. qui se ouvre et qui se ferme. Attends, mais il est ouf, quoi. À peine t'appuies, il redescend. Et en plus, quand tu le ranges dans sa petite barquette, il prend pas la il prend pas de place. Bon, il a quand même un certain prix. C'est quand même, je crois que c'est. Alors, je vais essayer de le mettre à l'écran. Attends, C'est non, quand même- mais attends, que Gilles travaille un Gilles peu. travaille, c'est vrai. S'il te Gilles, plaît, on peux-tu peut avoir mettre le le fond fond vert vert et le gâteau sur le chat S'il en te régie, plaît. s'il vous plaît. Une animation. Gilles, s'il vous plaît. Le fond vert. C'est long, hein. Oh là, ça fait quand même bien 15 secondes qu'on attend là. Hein. C'est long. Ouais, peut-être qu'il allait faire pipi en fait. Hein. Ah. Alors, le problème du fond vert, c'est qu'il est très étroit. Ça, c'est vrai. Le fond vert et le gâteau, Ouais, il a une largeur. Il a une largeur. il fait 1,80 m de large quand même, non? Non. Il est assez large le fond vert et le gâteau. Tu parles de. Moi je parle de celui-ci là. Ouais, ouais. Qui est à 200. Ah bah qui est pas 100. Non, il fait 148 de largeur. À Il fait 148. 180 de haut. 180 de haut, ouais. C'est vrai que c'est assez étroit. Donc, en gros, en gros, En gros, c'est un mélange Stéphane de en Groot vrai et en. et de Stéphane de Groot. De Groot aussi. Ouais, c'est ça. En gros, le problème du coup, tu es obligé de le mettre très proche de toi. Très proche de toi, forcément. Et donc, du coup, quand tu es comme tout bon gamer, tu es assis sur une chaise Et tu t'affales de un peu. qualité de ouf, tu t'affales de ouf, ou tu te pousses sur tes roulettes, et bim, le truc il dégage. Bon, après, il est bien, il y a des pieds qui le fixent Et bien puis pour qu'il le éviter qu'il fixe, il y bascule. a la suspension hydraulique qui fait qu'il est quand même Mais voilà, toujours il est bien, quand même bien costaud. tendu. Mais c'est vrai que ce côté truc est pareil. Et là, bon, les personnes qui sont un peu imposantes, bah du coup, Ça peut être dérangeant ça peut être pour un peu eux. ric-rac, tu vois. Hmm. Et c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Du coup, ils ont sorti un nouveau truc, un peu plus, Celui qu'on a on vu tout à l'a l'heure, vu, ouais, qui est une version un peu comme un écran que tu tires, voilà, mais un écran que tu mettre tires à mettre au mur. au mur. Alors, il y a des fixations, on les voit pas. Il fait 190 de large celui-ci pour le coup. Déjà mieux. Mais il y a des Ouais. fixations, il y a des crochets. Donc, si tu as des crochets, mais il faut décrocher. Il faut chez soi, décrocher tu vois. déjà, c'est ça. Ouais. Faut décrocher, quoi. C'est le seul problème. Après, Après, et il faut décrocher et il faut un mur. Parce que le il truc faut un du mur Elgato, qui soit assez proche au niveau du recul. c'est ça. Et le truc, c'est parce que le Elgato, c'est tu le mets au milieu de ta pièce. Ah bah quoi. c'est ça, tu le mets juste derrière toi quoi. Donc c'est pas le même délire. Mais par Je sais contre pas s'ils le pour les font. avoir vus en vrai les deux, c'est quand même du super matos. c'est de la bonne Tout à qualité. l'heure tu parlais fallait pas que ce soit trop fin, parce qu'il fallait pas que ce soit Ah oui, opaque. oui, Là oui. c'est quand même Ah oui, là, là c'est il y a totalement- il y a aucun problème, hein. c'est Il y a aucun totalement problème. opaque. Mais c'est vrai que ouais. Mais ça J'ai- coûte un prix. J'aimerais bien qu'ils sortent une version XL du normal, enfin du gros quoi. Après ça serait plus un truc facile à ranger parce que si ça fait 2 mètres déjà que mais Ouais, après, pourquoi pas. ouais, mais bon, Pourquoi pas. je préfère. Mais bon perdre c'est ouais, un je sais pas. certain prix quand même. Ça, ouais, c'est un peu un prix. Mais clairement, ils ont géré. Ça évite tellement de problèmes de. Il y a eu de les fond vert. gâteaux, les gâteaux sont les boss et les K-Lite maintenant, oui les K-Lite dont on parlait tout à l'heure, Oui, qu'on parlait, qui sont top. qui chauffent pas beaucoup, qui sont top, qui sont modulables. Mais Ouais. encore une fois, voilà, c'est une Mais après, marque. voilà, en fait, ils sont en train on en parlait ce midi, ils ont créé un écosystème complet entre le Stream Deck, les Keylight, le fond Le fond vert, vert, les cartes d'acquisition. les cartes d'acquisition. enfin, Là, tout ils le ont matos, quoi. sorti, pieds, là. le pied, donc qui est l'extension, enfin, c'est la Keylight, c'est le pied de la Keylight, mais avec un système modulaire pour pouvoir mettre sa cam. Donc je l'ai récupéré. Juste ouf, tu mets ta cam comme tu veux, c'est solide comme c'est pas possible, ça tombera jamais. Le support, il est badass comme c'est pas possible. Voilà, Ouais, c'est de la super cam, mais c'est une sorte d'univers fermé, enfin pas fermé, mais ils ont créé tout l'écosystème en fait qui gravitait autour de la capture et c'est devenu ouais, la référence. quoi. Franchement, c'est ouf. Et voilà. Et là, ils ont tweeté, je disais ce midi, un tapis de souris. Ah oui, le tapis de souris Un vert tapis qui de souris viendra vert, bientôt en vente chez Bah, LDLC. c'est un prototype. sûrement. C'est un Ouais. prototype. C'est pas énorme, c'est pas cool. Alors Ouais, j'ai c'était vu marqué. en termes de micro, tu conseilles quoi, micro-casque ou micro-pied? Bah, c'est ce qu'on disait au début du live. Micro-casque pour commencer, toujours. Et puis après, micro-pied, on va appeler ça micro-pied. Après, micro-pied, ça va de 50 à 5000 euros. Voilà, faut trouver son budget. Faut trouver Son utilisation, son budget, Il son faut trouver setup aussi. il faut trouver la forme.
parce qu'il y a des micros qui ont une prise, il y a des micros qui sont, alors, je vais faire des gestes qui sont un peu bizarres, mais Vas-y. non, mais il y a des micros qui sont en long avec une prise sur l'extrémité. Il y a des micros qui sont en long avec une prise sur les côtés. Il y a des micros qui sont en boule avec une prise sur le côté ou sur le dessous. Il y a des micros qui sont un peu arrondis avec une prise sur les côtés ou sur l'intérieur. Enfin voilà. Donc après, Il y a un aussi bruit qui tape dans le micro? Ah, c'est moi en fait qui tape dans ça. C'est pas grave. C'est un fil. Ah, c'est le fil, C'est le d'accord. fil qui tape, pardon. Ouais, tu seras puni. Désolé. Tu copieras 3 fois, il faut acheter chez LDLC. Il faut acheter ces DLC, des câbles XLR. Des câbles XLR. Oui, Non, oui. Régie Ah. Petite colle. Si, je pense que si. Et je là, pense il vient que de si. faire un. Petit doute. Non, mais il faut dire qu'on a 40 000 références au catalogue, je ne peux pas toutes les connaître par cœur. Bien sûr. On va demander au monteur des stars. Monteur des stars, s'il vous plaît. En régie, s'il vous plaît, câble XLR. Non, mais voilà, après, il y a la forme qui compte aussi parce que quand on parle de micro, et là, tu vois, on a un truc à la One Again Beast to Fly, c'est génial, j'adore ça. C'est quoi? C'est des supports de. C'est quoi en dessous là? J'ai envie de toucher, mais j'ai pas. C'est une table fait main par Gilles qui est en régie. Ah, excellent. C'est une table fait main avec 2 boîtiers Inwin. Excellent. Tout a été bricolé. Parce que du coup, après, le micro comme ça, on parle de la différence micro-casque, micro déporté, quoi. micro déporté, mais le micro déporté, faut le porter à un Faut le moment porter, donné. hein. Tu vas pas passer 6 heures comme ça Non, ouais. en train de jouer, voilà, c'est pas comme ça quoi. Donc il faut penser aussi à ça. Et donc pour penser à ça, il faut penser à la forme. Pour penser à la forme, il faut penser à comment tu vas le fixer. Est-ce que tu vas le mettre sur un pied? Est-ce que tu vas le poser directement? Tu as certains micros qui Alors se des posent fois, il y aussi. a des petits supports, des Non, mais petits typiquement, trépieds, tu parlais du Yeti que tu n'aimes pas. le Le Yeti Yeti, se pose sur la ouais, table. ouais, Il se met, il a son il a, espèce de petit il a cet avantage voilà. d'avoir un socle prédéfini qui permet de le poser un peu n'importe où. perche ou pied. Bah ça après voilà, donc c'est comme tu disais, c'est à chacun son setup, chacun sa dispo. Ça, voilà, chacun a son envie, chacun sa possibilité aussi. Parce Ouais, qu'il c'est y a ça par rapport à l'espace que tu as Bah ouais, c'est disponible. ça. T'as pas d'espace, bon, bah, t'es un peu bloqué, quoi. Donc ça, c'est toujours problématique. Mais après, le micro, voilà. Je pense que le micro, c'est un choix ultra personnel. C'est pas parce que moi, je vais dire j'adore Rode. Et d'ailleurs, mon micro n'est plus un Rode, hein, mais j'adore Rode. Et c'est la meilleure marque du monde. Et c'est les plus forts et c'est les plus beaux. Et ils ont une gamme des micros de qualité de ouf. Bah peut-être que c'est pas ce qui va faire kiffer tout le monde. Et c'est compréhensible. Donc, Ouais, chacun, le micro, c'est hyper personnel. Et après, il y a le timbre de voix, mais alors là on rentre dans la technique. Ouais, après là, c'est C'est vraiment. qu'il y a des micros c'est qui ont vraiment une poussé, particularité de timbre grave. Et puis timbre ta aigu. sensibilité à toi aussi, quoi. Est-ce que tu préfères telle sonorité, telle matière ça, sonore ou quoi? c'est Mais ça, là, on c'est ça. rentre déjà. Quand on est là, c'est Ah, que déjà que t'es bien c'est avancé sur déjà- ton setup, C'est déjà quoi. chaud, ouais, c'est déjà chaud. C'est que t'es déjà bien avancé, quoi. C'est déjà chaud. Il y a que les liens Corsair qui marchent sur Twitch. C'est chaud, hein. Mais moi, j'ai rien dit, hein, On- c'est le chat. On va leur demander un billet à Corsair. Hein, c'est Moi, pas j'ai possible. rien dit. Hein. Si tu veux, on les appelle, mais voilà, moi, j'ai rien dit. Hein. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez d'autres questions sur le matos de stream ou quoi, c'est le moment, faut y aller, donc n'hésitez pas. Ouais, ça, après, c'est Ça, c'est personnel. C'est vraiment des choix personnels. C'est totalement personnel. Le matos, clavier, souris, écran, tout ça, c'est. Alors juste le Y a clavier, pas de norme. si je peux me permettre une remarque, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, est-ce que tu en penses, c'est que parfois quand on a des micros qui sont très sensibles et qu'on a un clavier mécanique qui fait énormément de bruit, il faut bien configurer son micro parce que ça peut faire des parasites dans la capture de son. Donc soit il faut bien configurer son micro, soit on peut avoir aussi des claviers qui, déjà ne serait-ce que pour pas embêter monsieur ou madame à côté qui essaye de... Alors, ouais, moi, j'ai toujours eu des claviers silencieux. Des claviers silencieux, donc t'as pas ce problème-là. Ouais. Mais quand t'as des Alors, gros switches bleus... ouais, voilà, je prends pas des switches je prends les switches silencieux à chaque fois. D'accord, ouais. Je sais plus c'est lesquels. Il y a les silent, il y en a Il y a différents, les les Cherry cherry Silent, silent qui sont bien. Après même, bon, les plus vénères, c'est ceux par exemple les Blue, qui ont l'espèce de mécanisme un peu type machine à écrire, où là ça fait clic clic clac clic 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 Ah clac quand ouais, tu tapes, donc là ouais, c'est vraiment ouais, infernal. c'est mort, ça. Après si tu prends du Red ou du Black, ça reste quand même sur des bruits moins vénères quoi. Mais c'est pareil, tu vois. Si ça clique clavier, je zappe le stream perso. Voilà, il y a des gens que ça Ah dérange bah, énormément. Ouais. le mec, c'est quoi ça? Je peux cliquer ou pas? Vas-y, tu peux. Est-ce que Ça, c'est gênant ça par exemple? Ouais, mais là, il est sur la table, donc il y a la résonance de la C'est table. vrai que ça doit bien être vénère. Mais c'est vrai que t'arrives sur un stream. Le mec, il joue à LoL. Il est comme ça. Et il est énervé en plus. Et il est énervé. Par exemple, Il il est s'appelle coréen. Sardoche, on l'embrasse. Il est coréen. Il est comme ça. Mec, tu pètes Horrible. un câble de ouf. C'est Tu clair. pètes un câble de ouf. Tu deviens quoi. zinzin, ouais, tu deviens Tu zinzin. deviens Non mais zinzin c'est de vrai que moi ça me dérange je pense que ça dérange pas mal de gens quoi. Il y a eu d'autres questions encore. Alors quel logiciel de Steam choisir entre les gratuits et les payants? Donc ça c'est plus sur les softs. On a parlé rapidement tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais bon, il y a deux classicos grand public, c'est OBS et XSplit. Un payant, un gratuit du coup. Un payant et gratuit, OBS gratuit, XSplit payant. Euh,
moi, je suis OBS depuis quasi le départ. Comme je te disais, hein, j'ai Hmm. commencé sur Explic comme tout le monde parce qu'il n'y avait que ça à Il n'y avait l'époque. que ça à l'époque, en 2012. Quand OBS est arrivé, je suis passé très très vite dessus. Je suis toujours resté dessus. OBS fait largement le taf. Et je l'utilise encore maintenant. Et d'ailleurs, on en a parlé. Et puis c'est open Et source là, en il va y plus. avoir des trolls dans le chat dans quelques minutes. Ne t'inquiète pas, ça va arriver. Euh, donc, du coup, voilà, hashtag BMX, merci. Acheter. Tu vois, voilà. Parce qu'en fait, alors je vais te faire l'histoire parce que tu vas pas comprendre, mais l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, j'ai fait une mise à jour de mon PC de streaming. Non, il y a peut-être même 2 ans maintenant, je sais même plus, tu vois. Peut-être 1 an et demi, on s'en fout. J'ai fait une mise à jour de mon PC de streaming en pensant passer sur VMix comme je t'ai dit. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que le CPU que j'avais pris était pas T'es pas adapté pour ça. Et donc du coup, voilà, ça a été une galère pendant quelques. Il faudrait un CPU plus balèze sur ta machine de stream? Non, c'est qu'en fait le chipset, de la carte mère pour ces CPU-là est en défaut sur ce VMix. Voilà, c'est un problème entre Intel et VMix. D'accord, ok. C'est un truc, voilà. C'est en gros, fallait pas choisir ça. Voilà, tu vois. Ok. J'aurais pris de l'AMD, j'aurais été tranquille. J'ai pris ça, bon, voilà. Bon, c'est le truc, c'est C'est que tombé sur pas de bol. le problème, c'est que j'avais acheté le CPU parce que j'avais une offre avec partenaire, c'était LDLC, enfin, c'était Anto LDLC. Ouais. J'avais une offre partenaire, voilà, je pouvais pas, c'est le CPU à 1400 balles que j'avais eu limite à 500 balles, tu vois, parce que c'était un truc de benchmark qu'ils avaient utilisé. D'accord, ok. Voilà. Donc du coup, j'avais dit, bah banco, tu vois. Je l'avais gardé et un jour, je m'étais dit, j'achèterai la carte mère qui va avec. J'avais que le CPU. Et du coup, le jour où je me suis dit, bah voilà, j'achète la carte mère, paf, je mets, j'installe, clac, 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 rideau. Et J'ai fait, d'ailleurs, ok. ok, voilà, donc du coup, voilà. Mais bon, passons. OBS fait le taf. Accords commerciaux, ouais, c'est ça. Soyons honnêtes, OBS fait le taf de ouf parce que tout le monde utilise encore OBS ou Xsplit. Il y a très peu de gens qui sont en perso, stream perso sur d'autres logiciels professionnels, VMix notamment. Pour des raisons de coût aussi, pour des raisons de Pour des raisons de besoin. coût, pour des raisons de besoin, pour des raisons de pas envie, parce que voilà, Non, bien OBS sûr, ça hein. fait, voilà, ça fait le café. Tu mets tes scènes, tu fais tes trucs, tu lances, ça marche quoi, tu vois. Il y a eu plein de questions, il y a eu plein de questions Après super moi, intéressantes. après moi perso, je t'ai dit, j'aime bien triturer les trucs, donc c'est pour ça que je kifferais passer sur VMix. Parce que ça t'offrirait plus de possibilités. Parce que ça me donne plus de possibilités logicielles que je n'ai pas actuellement. Moi, je me sens limité logiciellement. C'est pour ça que j'ai pas fait de mise à jour de ma chaîne depuis longtemps sur les assets parce que j'attends VMix. Mais bon. Alors, oui. 2 ou 3 écrans pour stream. 3. Toi, t'en utilises 3? Mais j'en ai 2 sur mon PC de stream et 1 sur mon PC sur ton PC sur lequel tu joues, donc il te sert de retour. Donc j'ai 2 écrans sur le PC de stream, un écran avec le chat. Tu captures jamais de console? Si, j'ai 2 cartes de capture maintenant. J'ai l'Elgato classique et après j'ai une carte semi-pro pour le PC. Mais voilà, donc et je joue, quand je fais ça, tu sais, j'utilise un dupli HDMI pour envoyer pour le truc récupérer, un peu partout, ok. histoire de pouvoir jouer. Donc voilà, un pour le chat et la musique, et puis un autre pour le retour de live et les alertes. Ok. Les alertes. Il y a quelqu'un un seul PC, un seul pour le PC de jeu. Quelqu'un qui pose une question, parce qu'on parlait tout à l'heure notamment des Stream Deck de Elgato, et qui disait que si tu veux mapper les touches de ton clavier pour faire le même effet, comment est-ce que ça se passe pour faire les changements de scène ou quoi? C'est directement, j'imagine, via le soft, via OBS quoi. Ouais, dans OBS, tu as les options. Dans les options, tu as les options de. Et en plus, plus le logiciel a avancé et plus les options sont devenues ouf. Au début, c'était genre, il y avait genre lancer le stream, éteindre le stream, couper le micro, couper le son. Et là, tu peux vraiment swapper les scènes, les éléments graphiques, lancer. Tu peux même maintenant faire apparaître quelque chose ou disparaître quelque chose avec une touche, qui n'était pas du tout le cas avant. Donc, c'est plutôt cool. Ça permet pas mal de et choses, donc, du coup, et donc, comme tu peux le faire sur OBS directement via tes touches de clavier, si tu as un Stream Deck, tu peux le faire directement sur le Stream Deck. Apparaître. Moi, par exemple, j'ai un bouton pour faire disparaître ma cam de la scène tout en gardant la même scène. Alors après, ça te fait pas un effet, t'as pas l'effet joli de changement de scène parce que c'est OBS. Parce que ça, il est pas capable de faire. Bien sûr. C'est là où on parlait de la petite optimisation et de petits détails. Voilà, c'est ça. La différence au niveau du soft. VMix et machin. Mais ça te permet de faire ça et sans savoir changer de scène tous les 4 matins. Alors ça, je sais pas si c'est ton expertise. Il y a Bob Sama45 qui demande si tu as une carte son à conseiller pour le stream. Moi, je suis très très vite passé. Enfin, je suis très très vite passé. J'ai pas trop investi.
quand j'ai commencé. On n'a pas parlé du son. On n'a pas parlé du son. On n'a mais pas on pourrait parlé du on son, pourrait y ouais. passer des heures. Mais Ah, c'est clair. Ouais. quand C'est j'ai l'un des trucs les plus importants, tu le disais au début. En fait, c'est le truc le plus important et c'est le truc le plus chiant au monde. C'est que, en gros, quand tu commences. Alors, quand tu es en mono PC, quand tu es en mono CPU, quand tu n'as qu'un seul PC, ton PC de jeu est un PC et tu streams avec ton PC de jeu, t'as pas de problème. Parce que le son il est là et il est créé là et il s'en va directement depuis là. Quand tu commences à avoir deux PC, un PC de stream, un PC de jeu, il faut que tu penses à un truc, c'est que tu vas devoir envoyer l'image sur ton PC de stream et le son. Bon, la synchro, ça c'est pas trop un problème parce que maintenant les vitesses sont cool. Et tu vas devoir retranscrire ce son à ton live, mais à toi aussi. Et à toi aussi, pour avoir le retour dans ton casque ou pour avoir. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne peux plus, honnêtement, tu as des solutions pour toujours capturer ton son depuis ton PC de jeu, mais il faut dire qu'à ce moment-là, tu es quasi obligé d'écouter ton PC de stream. Ah, d'accord. Ouais. Et c'est là que tu commences à avoir des espèces de... Je vais faire entendre cette piste-là sur Sur un ce truc. truc-là pour que ça parte. Mec, un bordel pas possible. Au début, j'ai commencé avec deux Sound Blaster. Audacity, c'est pas le soft, ça? Non, pas Audacity. Non, c'est. Chat. Help. Sound Blaster au... La régie. La régie au... Gilles. Je ne sais plus, putain. Mes VoiceMeter Potato n'existaient pas à l'époque, mes chers amis. Vous êtes gentils, vous parlez d'une époque où on était dans la merde. Vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans. Maintenant, oui, il y a VoiceMeter, mais maintenant, il y a VoiceMeter. Mais tu vois, moi, je te parle de mon Audacity. Non, Audacity, c'est pas ça. Bon, on s'en fout. J'utilisais deux cartes son comme ça. Et j'avais un câble jack entre les deux. D'accord, ok, ouais. Et moi, je récupérais, je le mettais en écoute sur une piste 5 points qui était trichée en fait en stéréo. Pour pouvoir la choper et avoir. Le micmac, moi. Audigi, merci, Audigi. Merci. Audigi, d'accord. On cherche quoi? J'ai pas Audacity, entendu. c'était le. Non, c'est bon, Gilles, tu peux te rendormir. Et donc, du coup, maintenant, il y a VoiceMeter qui permet de faire ce genre de truc, d'avoir une pseudo table de mixage virtuelle. Mais bon, à mon époque, ça n'existait pas. Donc, moi, à mon époque, ça n'existait pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai dû me dire, bah, je suis obligé de passer en physique. Je suis obligé de passer en matos parce que. Voilà. Et j'ai commencé à monter le setup audio comme ça. Et maintenant, je suis arrivé à un niveau de setup audio, je ne peux pas faire machine arrière, c'est pas possible. Bien sûr, c'est sûr. Je peux pas. Mais par contre, voilà, c'est clair que maintenant, il y a des logiciels qui permettent de faire la même chose. VoiceMeter en plus est quasi gratuit, c'est un shareware, je crois. Donc c'est cool. Y a plus besoin ça te permettrait de simplifier là où tu galérais avant. Bah, par exemple, VoiceMeter, maintenant, tu peux envoyer via le réseau, je crois. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu peux mettre le son entre deux PC avec VoiceMeter maintenant. Ouais, donc, tu peux récupérer sans aucun câble ni rien. Donc, c'est plutôt cool, tu vois. Mais tu as toujours cette problématique. Quoi qu'il arrive, tu auras toujours une problématique. De toute façon, à un moment donné, il faut le son. Et après, il y a une deuxième problématique, c'est les volumes. Parce qu'on se dit, ouais, c'est bien, c'est cool, c'est machin. Mais après, il faut te dire que potentiellement, en fonction de là où toi tu captures le son, que tu vas entendre toi, tu vas pas entendre exactement la même chose que ton chat va entendre. Du coup, comment tu fais pour avoir ton retour? Tu fais des tests, tu galères, Eh ben non, moi, comme j'ai tout en physique, je m'en fous. Moi, je sais que ma prise, elle est sur une piste qui est exactement la même, la copie que le chat reçoit. Que le chat va recevoir. Donc, si moi je trouve, si j'entends un truc un peu trop fort, machin, je sais que le chat c'est trop fort pour eux. Tu t'entends dans ton casque, toi, quand tu toujours. Là, tout à l'heure, j'aime pas ça. Ah, j'aime plus pas m'entendre. Ça te fait bizarre? De pas m'entendre, ouais. Ça te rend pas malade de t'entendre tout le temps, toute la journée en écho? Non, pas du tout. D'accord, ok, ouais. Ah non, je suis totalement habitué et justement, c'est ça qui permet de jauger et ton retour, tu le gères via où, du coup? Comment tu fais? Tu le mets tout sur la table. Ah, moi j'ai tout en physique. C'est tout. T'aimes le matos, quoi. Bah j'aime le matos et j'ai du matos depuis un certain temps que de toute façon je vais pas changer. De toute façon, c'est maintenant. Et maintenant, moi, évolutif, quoi. et puis le logiciel c'est bien, mais je trouve que ça a un côté moins sexy, quoi. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Un côté grave moins sexy, quoi. Bonsoir, mademoiselle Solène. Yo. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a peut-être pas tout vu parce que ça allait très très vite à des moments, donc si vous avez d'autres questions peut-être des questions auxquelles on n'a pas répondu. Poser, Streamlabs OBS ou OBS Studio. OBS, hein. La surcouche elle sert pas à grand chose, je trouve. Pour le stream plutôt AMD, j'imagine que c'était plutôt AMD ou Intel, alors là il va y avoir, ça va être la guerre des écoles. On va demander à Jogo. Il est là Jogo ou pas? Non, moi je suis Intel. Moi je reste Intel. Et pourquoi pas? Bah parce que demande à Jogo. Je veux te dire, voilà, il a fait. Désolé, je vais foutre la honte, il est là. Mais
Ou Xerac, c'est pareil, tu vois. C'est des mecs qui ont fait un setup avec AMD et qui ont été obligés de rollback. Enfin, parce qu'en termes de performance, c'est pas aussi. Voilà. Pourtant, là, ils reviennent dans le game, AMD, du côté. Ouais, ils reviennent dans le game, mais ils ont encore du chemin à faire vis-à-vis de la performance des Intel en termes de compression vidéo et de retranscription de compression vidéo. C'est ça en fait. C'est deux tafs différents quoi. C'est enfin, décoder un jeu et faire de la compression vidéo, c'est pas le même taf pour le CPU, même si c'est le même CPU, c'est pas le même taf et voilà. En tout cas, je pense qu'il y a énormément de choses, à dire sur le débat Intel ou AMD. Ça pourrait même faire Ah, office mais d'un grave. épisode Take It Ah, Easy, mais grave, avec des benchmarks, mec. avec des benchmarks et puis des guerres. Tu vois, un mec habillé en bleu, un mec habillé en orange. Ça se tape dans le fond. Ah, mais le truc, c'est. Ah, doucement quand même. Mais le truc, c'est qu'il va falloir que tu trouves un mec pro AMD. Ça, c'est chaud. On en a. On en a. Non, mais On en a. non, mais dans le milieu du streaming. Parce que là, tu vas me parler d'un mec qui est pro AMD, mais dans le milieu du streaming, va trouver un mec pro AMD. Bah, sur le chat, il n'y avait pas Xerac qui utilisait. Ah, bah ouais, appelle-le, tu vas voir comme il va te recevoir. Sardoche, bon, on invitera Sardoche. Sardoche contre est pro Kamak. AMD. Ah, putain. Sardoche contre Kamak. Pourtant, putain, il doit pester quoi. Sardoche, il est sur AMD. Voilà, on parle pas de rapport qualité-prix, mais de performance streaming. C'est voilà, c'est ça. En fait, c'est toujours pareil. C'est une question d'utilisation en fait. Putain, Sardoche pro AMD, tu vois, je me pensais pas. Oh, Je sais c'est pas, faudra lui chaud. demander. Faudra lui demander. Moi, je suis pas au courant. C'est chaud, il est sponsor. Ah ouais, bah c'est pas la même chose, ok. Ouais, mais là, ok, ça change tout. Non, moi je te parle d'une personne non sponsorisée. Alors, j'aimerais bien qu'on parle des URL de Gilles tout à l'heure, qui depuis tout à l'heure nous envoie des URL qui ne marchent pas. Est-ce qu'on pourrait changer de. Sauf les corsaires, c'est ce qui a été dit. Sauf les C'est corsaires. ce qui a été dit. On parle d'un streamer sur un stream barbecue. Alors là, c'est une petite attaque, une petite pointe. Mieux vaut créer son PC ou en acheter un. Bah, j'ai envie de dire les deux, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est budget, là, c'est budget. Après, c'est plaisir aussi. Et c'est plaisir, et c'est se dire aussi que potentiellement, créer son PC, c'est aussi le fait de potentiellement, peut-être, pas forcément acheter du haut de gamme maintenant, mais se dire, voilà, à un moment donné, De pouvoir le rendre évolutif. voilà, si tu as besoin de changer quelque chose, tu vois, il suffit d'acheter une carte mère assez récente, sans forcément mettre un CPU de ouf dessus, et se dire, bah, le CPU, je le changerai dans 1 an, ou 2 Quand ans. j'aurai plus de Quand budget ou j'aurai que plus j'aurai de la budget, volonté ou de que faire j'aurai- ça. voilà. Et pareil pour les cartes graphiques, ça change sur tous les PC, mais voilà. Mais Bribri posait une question intéressante parce que alors, j'en profite pour faire un peu la pub de notre réseau de boutiques, mais c'est vrai qu'on a pas mal de boutiques en physique maintenant LDLC en France, et certaines d'entre elles proposent un service où vous pouvez monter avec les techniciens votre propre machine. Du coup, vous le montez, mais vous avez quand même le support du technicien pour pas faire de bêtises si vous flippez de tordre l'épine de votre carte mère ou quoi. Du coup, je sais que ça marche assez bien parce que les gens sont c'est intéressés pour comprendre les arcanes c'est grave ludique, ouais. de cette machine, quoi. Et c'est vrai que quand tu montes ton premier PC, que tu allumes, et au moment où ça marche, tu as le petit frisson, et Ouais. c'est quand même magique. Ouais, au de moment où monter ça son marche truc. pas, t'as le petit frisson, T'as mais le petit inverse. frisson aussi, quoi. Mais justement, T'as le frisson souvent, t'as juste inverse. pas branché la prise, tu vois. C'est trop dingue. T'as le frisson inverse de ouf. Mais du coup, voilà, c'est le petit frisson qui est équipé de glaçant ou quand ça marche, là, c'est kiff. Ouais. Quoi. C'est Ouais. kiff. Moi, j'ai plus su le petit frisson inverse, mais Mais juste, ok. t'avais pas branché ta prise, non? Ou t'avais un truc Non, comme je ça? sais pas, des conneries. À chaque fois, c'est toujours des conneries. Mais... Voilà. Pour revenir sur le matos son, est-ce que tu peux donner des marques de matos? Alors, moi, j'utilise des cartes son M-Track. La M-Track, des M-Track 8. Donc, ils sont des interfaces. Alors, c'est pas des cartes. On va prendre les bons termes parce que les audiophiles vont me taper. Ce sont des interfaces. Ce ne sont plus des cartes son, ce sont des interfaces. Donc, c'est du matériel physique, rackable, donc qui se met dans une armoire notamment, qui permet d'avoir 8 entrées, 8 sorties mono. Donc, 4 entrées, 4 sorties de stéréo. Et donc, qui permet une modularité un peu. Voilà. On va dire que c'est la première évolution d'une configuration full matos audio. Voilà. Tu es obligé de passer par du matos comme ça quand tu commences à vouloir être un petit peu précis, on va dire. Maintenant, encore une fois, c'est mon kiff à moi, c'est pas de l'obligation. Je sais que je suis l'un des rares streamers français à avoir du matos chez moi comme ça. Parce que T'as un setup vénère. je vais pas dire vénère parce que mon setup il coûte plus rien maintenant parce que c'est Ouais. du matos qui a perdu de la valeur, tu vois, c'est du matos qui est vieux, mais voilà. Le matos audio c'est relativement costaud, tu vois. Bien sûr. Et mais c'est vrai qu'il y a, il y a des streamers, il y a des streamers qui ont des interfaces, tu vois, ils ont une petite interface, une petite mixette, un petit machin, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, tout le monde n'a pas l'intégralité d'une interface audio complète. Et voilà. Mais après, voilà, c'est mon kiff.
c'est pas une obligation. Il y a les fortes. Putain, les noms, la carte, attends, les interfaces rouges là qui sont hyper connues. Oh, le chat va savoir. Je ne sais plus. Fortune, machin. Mais je pense. Voilà, Focusrite. Voilà, Focusrite qui sont des, des entrées de gamme en termes d'interface qui font le taf. Avec une prise XLR, une sortie, machin, ça suffit largement. Ça suffit largement. Maintenant, pareil, c'est toujours pareil. Dès qu'on rentre dans ce matos-là, c'est du matos qui coûte cher à l'achat. Ça coûte extrêmement cher à l'achat. Après, c'est du matos. Voilà. Moi, ma table de mixage, ça fait une paire d'années que je l'ai. Que tu l'as. J'ai cru qu'elle m'avait lâché plus d'une fois, mais voilà, ça ne meurt jamais, tu vois. T'as l'impression que imbutable. j'ai déjà cramé du matos. Bon, c'était des problèmes de chauffe, etc., du fait de la chaleur en elle-même. Mais c'est du matos quasi increvable, quoi. D'accord. C'est vraiment quasi increvable. À part si tu la jettes, elle va pas mourir d'elle-même comme ça. De temps en temps, il y a 2-3 pistes qui déconnent, c'est juste parce qu'il y a de la poussière qui est rentrée. Bien sûr. De nettoyer, c'est fini. Et Mademoiselle Solène qui dit qu'elle va s'acheter un nouveau setup. Quel Intel me conseillez-vous? J'imagine qu'elle parle de setup pour streamer, sinon la question serait compliquée. La connaissant, oui. Et est-ce que toi, tu utilises quoi J'ai comme un processeur i7, Intel? j'ai un De quelle i7 génération 8700K. 8700K Ouais. sur ta machine de gaming du coup, Ouais, sur ta machine ouais. de stream. Sur le gaming. D'accord, ok. Sur ma machine de stream, alors c'est là où le bas blesse. C'est un i7 5970 X. D'accord. Tu sais, les extrême éditions là. Et tu serais partant pour partir sur quelque chose de Sur plus du du i9 par exemple, voilà, du i9, le 9900, 9900K, je pense que ça fait le taf. 9900K. Ouais. Donc après, voilà. C'est. Alors, carte graphique RTX 2070 ou 2080, j'ai envie de dire ça dépend de ton budget, mais après. Perso, alors après, je suis très copain avec Nvidia parce que je les connais depuis longtemps et que c'est des amis et tout ça. Mais perso, je suis toujours pas passé en 20 quelque chose. T'es en Je 1080 suis en 1080. TI TI, oui. 1080 Ti. Mais parce que je trouve que, je sais pas, ça m'a pas vendu du rêve de ouf, tu vois. Ouais. J'ai pas senti le besoin d'upgrade. Qu'est-ce que tu penses du ray tracing Sur Minecraft. Non mais sur Minecraft? non mais le truc c'est que visuellement c'est joli. Visuellement faut pas se leurrer sur moi même sur Battlefield, tu vois, c'est joli à voir, tu vois. Mais je sais pas, je trouve pas ça je sais pas, ça m'a pas vendu du rêve au point de me dire ah OK, ma carte elle est pourrave, faut que je la change, tu vois. Bien sûr, OK. Donc ça m'a pas vendu du rêve. C'est vraiment pas voilà, c'est je sais pas. Second sponsor après Corsair, sponsor Oui, Nvidia. j'ai longtemps été mais j'ai longtemps été alors pas sponsorisé mais en partenariat avec Nvidia et genre, voilà, toujours des potes, Toujours des copains, ouais. tu vois, il y a pas de souci. Un peu comme toi, tu vois. Enfin, toi, t'es un pote vite fait. Juste en live. Après, pas ouf. Mais c'est pas pour ça que je vais dire, waouh, c'est génial, c'est super, c'est top, c'est excellent. Non, j'ai pas trouvé personnellement, j'ai pas trouvé l'intérêt. Bien sûr. Ouais. De claquer. Après, ça dépend d'où tu viens. Si tu viens de la 1080 Ti, tu trouves pas d'intérêt. Si tu viens Ouais, de voilà, 780, après ça dépend d'où Oui, tu viens. oui, C'est oui, toujours c'est pareil. sûr. C'est C'est sûr. l'évolution, c'est par C'est rapport sûr. à quoi aussi. C'est sûr, mais quand tu vois, quand quelqu'un dit 2070 ou 2080, je dis 2070, ça suffit largement, quoi. Parce Oui, bien qu'au sûr. final, la 2080, voilà, c'est pas. Ça peut être overkill. Quoi. Ouais, c'est surfait. Moi, je trouve que c'est surfait. Après, non, Après, certains disent même avec une 2060, ça peut aussi passer. Ouais, après, après je connais pas le. Tu vois, tellement ça m'a pas. Tellement je me sens pas mal. Après, je vais peut-être me sentir mal sur Cyberpunk. Mais à ce moment-là, on en reparlera. Tu m'appelleras, tu me diras écoute, Vincent, j'ai des Vincent, soucis. je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis sur Cyberpunk, j'ai 2 FPS, ça va plus J'ai du tout. une 2080, s'il te plaît. En SLI, un Pro de 2080. Mais voilà, pour l'instant, Ouais, mais bien sûr, bien sûr, je me bien sens sûr. pas menacé, tu vois, plus que ça. Genre, tu vois, je joue à Borderlands 3, qui est Ouais. voilà, une sortie, voilà. Bon, c'est pas non plus du photoréalisme, mais c'est quand même du rendu assez Assez costaud. poussé, ouais. Et j'ai pas trop de soucis, tu vois. J'ai pas de soucis. Ouais, bien j'ai sûr, pas de bien soucis. sûr. Donc, moi, tant que j'ai pas de Je soucis. peux rencontrer Vincent moi aussi. Je sais pas, ça dépend. C'était gentil. Tant que j'ai pas de soucis, ça me va. Ou tant que je vois que ça va poser soucis, enfin tant que je vois pas que ça va poser soucis, ça me va. Donc, ouais. Mais j'espère qu'NVIDIA sortira quelque chose de costaud parce que, comme on disait à midi, à un moment donné, ça peut quand même revenir du côté.
Passage de la GTX 580 à la 2080 Ti pour moi. Bah, Ecliptic, t'as dû te faire plaisir. Bah, t'as dû écliptique, t'as dû te péter les yeux surtout. Limite, tu voyais plus, tu disais qu'est-ce qui se passe? Oh qu'est-ce mon qui dieu, se des passe lumières! Ah, ah, Mais il y a des ombres dans les jeux, ah, mais comment ça se fait? Ouais, les mods, t'inquiète, c'est normal. De quoi? Ça lâche des bromances. Ah, j'ai pas vu la bromance, j'ai pas vu. Faut pas Là, que je regarde. là, la Bob. Tu vois pas? Non, je vois pas, parce que j'ai Ah, j'ai tu pas, vois moi pas, je suis ouais, encore en ça va, 580 ça va. en fait. Ah Tiens. oui, j'ai pas vu. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. J'ai encore la 1080 Ti, je compte pas bouger, forcément, c'est très solide, évidemment. Ouais, non, c'est vraiment. Ah, les bromances en Ouais. série. Après, c'est vraiment. Après, je pense qu'on est arrivé aussi à un stade en termes de jeu où les mecs, les développeurs, tu vois, il y a eu une époque, je pense qu'il y a eu une époque en développement où les gens l'ont dit, vas-y, lâche, on s'en fout, ils ont des cartes. Ils ont des cartes, ils ont de la thune, au pire, Nvidia te gérera, AMD gérera, tu vois. Et là, il y a eu un moment donné, on a dit, oh là, attention, peut-être, oh, ça commence à être costaud entre les, tu vois. Et du coup, les gens commencent à taffer un peu plus Ouais. les optis et les jeux sont quand même un peu plus cool. Après, il y a toujours des jeux collés avec le cul, mais voilà, mais ça c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a ce côté-là aussi. Donc c'est pour ça que la 1080 Ti, ou même la 1080 tout court, je pense qu'elle a eu une belle vie comme la 680 à l'époque. Qui C'est la, avait eu la une vie 1080, en plus, c'est une carte qui a déjà 2 ans, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est hein. ça, ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui est encore très solide. Pour, ça a été vraiment du super matos à l'époque ouais. que c'est sorti. Ça avait fait un gros cap entre les 980 et les 1080, tu avais quand même un gros cap. Et tu avais le cap VR aussi. C'était la première carte qui avait été pensée VR. Qui a été pensée Et qui, VR. du coup, qui Parce avait que les pris, 970, 980 les faisaient, mais elles n'avaient pas été c'était pensées pour ready. ça. Voilà, c'était ready, mais Ready. ça n'avait pas été conçu pour cela en fait. Et le fait de penser VR, du coup, bah, ça a peut-être mis un petit coup de boost aussi sur les perfs Tout à fait. du chip, enfin, du GPU en lui-même. Et que, du Mm. coup, bon, il y a 4% des gens qui ont une 1080 qui utilisent de la VR. Mais voilà. Marvin 2 ans, dit, pas plus. et Je sais pas. apparemment, j'aurais filmé Lexaoff pendant sa sieste. Ah oui, 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 je m'en souviens effectivement. Ah oui, je m'en souviens très bien, c'est vrai. Très bien, très bien. Ça me parle, ça. Ah, je crois que c'était du côté de Arles que ça s'est passé, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'avais vu la vidéo. Merci Firmin pour ton retour. Je rappelle pour faire un petit rappel, c'est pas C'est forcément. possible. Non, mais c'est c'est possible, ça marche, tu crois? Je rappelle pour faire un petit. Ouais, c'est possible. Ouais. J'en Ouais. profite pour vous faire un petit Je rappel. profite. Non, je rappelle pour faire un Je petit rappelle rappel. pour vous faire un petit J'aime rappel. bien rappeler de faire des rappels des fois. Je rappelle pour faire un petit rappel que l'émission Take It Easy, elle aura lieu tous les mercredis. Donc aujourd'hui, c'est mercredi, hein, c'est une erreur, on n'est pas vendredi. Non, voilà, c'est une exception, mais normalement tous les mercredis. Si il y je aura t'ai pas des- dispo, on peut le dire. Hein. C'est vrai, mais comme on avait tellement envie de te recevoir, d'ailleurs encore Ouais. merci à toi d'avoir Ouais. fait l'honneur de ta présence, ça fait vraiment plaisir. C'est des émissions qui seront consacrées à plein de thématiques high-tech, donc on va parler streaming, gaming, hi-fi, tout ce que vous voulez en fait. Vous avez la parole, vous pouvez poser plein de questions. La semaine prochaine, ce sera Pepe Garcia qu'on recevra pour des thématiques vidéo, images, son, téléphonie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rien manquer. Donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, je voulais juste faire ce petit interlude pour vous dire abonnez-vous parce qu'on lance cette émission et on compte sur vous pour Pour suivre. pour la suivre et pour nous retrouver régulièrement. Et puis aussi suivre le Discord qui est en bas parce qu'on fait plein d'annonces pour le live dessus. Et puis aussi envoyez-moi de l'argent, puis aussi envoyez-moi non c'est tout, ça suffit. non, c'est Le pas Discord et le possible. live c'est ok. Laissez-le vendredi être un vendredi, c'est vrai. Enfin voilà, c'était le petit brief émission. Puis je sais pas si vous avez d'autres questions pour. Ouais, bah on va finir sur des questions. Vous voulez jouer, mais en fait, c'est mort. C'est mort, on aura C'est pas pas le grave. temps. Abonnez-vous. de jouer, mais- Abonnez-vous et lâchez les primes. Abonnez-vous, mettez des Non, pouces. on peut pas lâcher les primes en plus. Non, vous avez pas, Non, on vous n'a avez pas laissé. vous avez pas activé. On n'a pas laissé. Ouais. Vincent, futur streamer. Mais Vincent, stream! Tu Mince. pourrais faire ta pub! Non, j'ose pas. Balancer j'oserais les pas. blazes! J'oserais pas. Balancer les blazes! Attends, je l'avais en tête. Attends. Ah bah ouais, bah, je sais pas. je sais- Mika. Ah, peut-être. Balancer les trucs. Ah, je le mettrai sur Twitter tout à l'heure. Tiens, allez. Allez. Tes lunettes t'aident vraiment beaucoup pour les jeux vidéo. Ah oui. Alors, oui, c'est vrai. Oui, en termes de fatigue, alors c'est des lunettes sans correction, tu sais, avec les filtres, bon, elles sont sales. Ah, c'est les lunettes C'est des lunettes avec bleu. anti-filtre bleu et Ouais. tout. Ah, mais en plus, je trouve qu'elles sont pas si colorées, donc c'est cool ça. Non, non, celles-là, elles sont cool. Et D'accord, ouais. bon, tu vois un peu, mais ça va. Non, ça va, elles sont pas si Et sales que ça. oui, en termes de. Moi, j'ai un problème oculaire de ouf. D'ailleurs, tout le monde le sait, hein, je regarde au-dessus de mes lunettes, mais bon, c'est pas grave, ça c'est autre chose. Mais oui, j'ai des vaisseaux qui explosent, qui explosent régulièrement. Et oui, clairement, les lunettes, c'est pas une obligation, mais si tu tiens ta santé oculaire, voilà, c'est pour la santé, tu vois. Plus Voilà. pour les écrans que pour les lights. Les lights, ça n'a aucun effet, parce Ça que n'a c'est aucun effet, vraiment c'est vraiment pour la lumière bleue. c'est le rayonnement d'écran. Les lights, ça sert à. C'est le rayonnement bleu, quoi. Voilà, c'est bon. Après, maintenant, il y a des écrans qui sont quand même déjà en eux-mêmes équipés d'un filtre Oui, mais anti-lumière bleu c'est qui pareil, est. tu vois, j'ai pas mon écran, il date de. D'accord, ouais. Ah, du coup, tu es quand même quelqu'un, t'adores le matos, mais tu conserves quoi. T'es pas non plus à Je suis pas- recycler je suis tous les ans, quoi. pas, je vais pas acheter un truc
Troisième sponsor pour Aïb. Je vais pas, j'ai vu Marie. Je vais pas acheter un truc parce que ça sort, tu vois. Enfin, tu vois, voilà. J'ai un écran qui marche, qui me va, moi je le garde. Non, mais t'as raison. Moi, je pense que c'est la bonne démarche. D'ailleurs, c'est pas une obligation. Il faut que je mâche ma fiche config. Elle est. D'ailleurs, on a besoin de vos retours parce que c'est une émission qui débute, c'est une émission qui a assez balbutiement. Donc, si vous avez des avis sur l'émission, on essaye de rendre ça vraiment interactif avec vous. Et comme le disait Kamak, on n'est pas là pour vous forcer à pousser du matériel. Quand on vous dit garder du matos, quand on vous dit il n'y a pas besoin d'acheter ça, c'est que c'est honnête. C'est vraiment la démarche de cette émission-là. En tout cas, on a des invités qui parlent librement, on n'a pas de sponsor derrière. Donc je voulais que le message passe bien là-dessus pour pas que vous pensiez que. Parce que c'est pas parce que c'est LDLC que voilà, derrière c'est une opération commerciale. C'est pas une opération commerciale. Sinon je serais pas venu. Voilà, c'est ça. Et en plus, c'était clair dès le début. L'idée, c'est vraiment de conseiller du matos auquel on croit, de conseiller des choses. Il y aura des techniciens du service client qui vont venir aussi vous parler de leur expertise. C'est pas pour vous pousser le maximum de choses. C'est clair. Il faut monter le son, je suis obligé de mettre le son à fond pour vous entendre. Ok. Et là, bam, dans les oreilles. C'est pas sponsor sauf Corsair. C'est pas sponsor sauf Corsair. C'est pas sponsor sauf Corsair, mais Corsair c'est différent. Cool, mais il y avait Kamak, donc je jugerai avec un autre invité. Oh, c'est sympa en tout cas. En tout cas, j'espère que l'émission vous a plu. Je pense qu'on peut. Gilles, bon résumé, acheter du Corsair. Bon résumé, acheter du Corsair, mais c'est bon, pas le message est passé. Voilà, impeccable. Tout va bien. Tout va bien. Aïe, mes oreilles. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. J'ai juste vu. Attends, j'ai juste vu une question. C'est une question sur du son. C'est l'Opopa. Quel matériel conseillerais-tu pour une gate? Une gate, c'est en son, en audio, c'est le niveau de déclenchement et de non-déclenchement du micro. Donc par exemple, le bruit du clavier, comme on parlait tout à l'heure. Par exemple, ça. Il faut savoir que avant d'acheter du matériel, il faut déjà regarder ce qui se fait sans acheter du matériel. Et OBS, notamment, permet sur les filtres de votre input audio, sur le fil de votre micro, sur le paramètre de l'input audio d'OBS, vous pouvez mettre des filtres. Et sur les filtres, il y a notamment les filtres de compression, de limiteur et de gate. Donc avant d'acheter du matos, faites déjà ça. Après, c'est une gate logicielle, donc c'est un peu brutal. Parce qu'une gate, en gros, c'est tu parles, elle va déclencher, elle va ouvrir ton micro de manière, tu vois, comme une porte, tu vois. Elle va l'ouvrir comme ça, et tu vas arrêter pas de parler, elle va le faire comme ça. Bon, là, c'est un peu un sas. La porte s'ouvre automatique. C'est un peu comme ça, mais ça existe. C'est la porte des métros du RER. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Sauf que ça fait pas le bruit, puis il n'y a pas le petit lapin. Il n'y a pas le petit lapin qui dit que tu vas te coincer le doigt. Donc du coup, voilà, c'est un peu violent, mais ça marche, ça marche. Après, surtout avec les micros non badass, ça peut avoir une capture un peu vache. Mais ça marche, ça existe, utilise-le. Et après, après c'est du matos, et la plupart du temps, les gates sont intégrés dans un ensemble qui est un compresseur limiteur gate. C'est tout un ensemble qui permet de traiter le son au niveau de ce qu'on appelle la saturation du son ou le non-désir du son. Alors, tu veux pas du son parce que tu viens de lâcher une perle. Non mais soyons honnêtes, tu lâches une perle en live, personne l'entend. Là tu lâches une perle en live, mon gars, tout le monde l'entend. Donc voilà. Du coup, t'as pas envie que les gens entendent des trucs ou du bruit de fond ou de machin, et ben voilà, t'as ta gate qui te permet de faire ça, après t'as ton compresseur qui te permet d'éviter de péter. Voilà. Soyons honnêtes. Oh mais faut être honnête. On est honnête. Mais c'est vrai, ça fait partie du quotidien d'un streamer. On est là pour parler, on est là pour parler setup de stream. Les mecs pètent souvent là. Mais non, jamais. Jamais. Il lâche une perle. On veut le test micro, je te laisserai le soin de le faire. Hein, parce que... Bah là je peux pas, j'ai pas mon matos. Mais après ça existe, mais voilà. Avant d'acheter du matos son comme ça, le faire déjà via OBS, qui le fait depuis pas très longtemps en plus. Ça doit faire un an et demi. C'est déjà bien. La prochaine fois, on fera un cassoulet de midi. Allez, vendu. En plus, tu reviens bientôt parce que je crois qu'on aura l'occasion de te revoir quelques fois. Ouais, mais le cassoulet midi, c'est plutôt le lendemain, non? C'est pas le jour même. C'est plutôt le lendemain. C'est plutôt le cassoulet de fête. C'est un peu le lendemain que t'es mal. Le jour même, ça passe. Donc tu viendras la veille faire un cassoulet. Ouais, et après on fait l'émission. Ok, ça marche. C'est vrai qu'on aura l'occasion de te revoir sur les Take It Easy probablement. Je tease un petit peu. Oui, tu peux teaser, bien sûr. Teasons les projets secrets. Les projets secrets qui arrivent, mais en tout cas, on n'en dit pas plus. Mais Kamak, tu reviendras bientôt ici, sur ce même canapé rouge. Oui. Il est beau, hein? Beau, il est confortable. C'est le même que celui qui avait au canapé rond. Il est bien. Tu le reconnais? Ouais, il est bien. On avait prévu tout le setup pour se faire des parties, on n'aura pas le temps. Je suis très déçu. Non, c'est parce qu'on a passé un super moment. Ouais, mais c'est pas grave, écoute, on peut s'applaudir. Merci. C'est l'intégralité des employés de LDSC qui nous ont applaudi.
Merci. Pour faire une Je émission reviens sur 100% Corsair. Ah bah je reviendrai, Sur le bras. avec mon t-shirt, ma veste, Full. mon bracelet, mes lunettes. C'est sponsor? J'ai un putain de bonnet. C'est vrai. C'est le mec, C'est c'est sponsor? sponsor, c'est Non. le mec. Non, Non, je vois pas que tu parles Corsair. C'est clair. Non, c'est pas sponsor. Bon, merci beaucoup. J'espère que ce live vous a plu. Oui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un live avec Pépé Garcia. Merci encore à toi, Ouais, Kamak, bah, d'être venu plaisir, nous voir. Plaisir, pas de problème. Et Je puis, nous applaudis quand même parce que je trouve qu'on a été bon. On a été bon, surtout toi quand même, surtout toi. Moi, Ouais. je suis modeste. Donc une bonne fin de journée à vous et puis à très bientôt sur la chaîne LDLC. Et... À bientôt. Ciao, Enfin, ciao. ce soir, parce que moi, du coup. Toi ce soir et puis Ah, nous à la oui, semaine ce soir. prochaine. À mercredi prochain. Salut, salut. Ciao, ciao. Bye.